Bonjour tout le monde, plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Courte présentation de qui je suis dans un premier temps, mais après ça, j'aimerais beaucoup qu'on interagisse. Et la première question que je vais vous poser avant qu'on commence, c'est quelles sont vos attentes par rapport à aujourd'hui pour que ce soit bien clair ce qu'on va faire ensemble. OK. Alors, qui suis-je? On vient de le mentionner, je suis un sociologue des religions. Donc, je travaille depuis un bon bout de temps. J'ai enseigné longtemps au Cégep de Sainte-Foy en sciences des religions, mais j'ai toujours été en lien avec la faculté de théologie et de sciences religieuses. Comme chargé de cours, c'est moi qui donne les cours qui touchent à tout ce qui est nouveau dans le panorama religieux. Donc, un cours sur les nouvelles religions au Québec, un cours sur l'ésotérisme, puis j'en ai eu bien d'autres, là, mais qui tournent autour de ces questions-là. Mais depuis 2016, donc, j'ai vraiment pris la direction du Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. C'est un centre auquel j'ai contribué à la création il y a plusieurs années. Là, je vous raconte pas l'histoire, c'était une longue histoire, mais où ce qui peut être intéressant pour vous, c'est qu'on a un site Internet, donc www.croir, qui est l'acronyme, .ulaval.ca, où vous avez ici la page d'accueil et où on offre des ressources. Vous pouvez trouver ces ressources-là soit par thème, comme vous voyez, ça peut être par religion, comme on est ici sur le judaïsme, ça peut être sur l'hindouisme, par exemple, si on clique sur hindouisme, en espérant que l'Internet fonctionne, mais... Oui, voilà. Alors, vous avez toute une série de textes qui vous sont proposés. Oui. Et comme par exemple sur le système des castes, il ne faut pas que je bouge trop la souris si je comprends bien. Sinon, vous avez aussi... moi, ce que j'ai développé surtout, donc, c'est la section qu'on appelle « Croiriez-vous que », qui sont des... au moment où dans l'actualité il se présente quelque chose qui peut retenir l'attention. Exemple, je ne sais pas si c'est tout petit, là, mais le deuxième qu'on voit ici, c'est « Ici Dieu portait le numéro 10 ». C'est lorsque Diego Maradona est mort, donc le joueur de soccer ou le joueur de football. En regardant un peu les actualités, j'ai découvert qu'il y avait une église de Maradona, qui était en Argentine. Et puis donc, j'ai fait un papier là-dessus, sur comment tout à coup quelqu'un peut devenir l'objet d'un culte, d'une religion, puisque l'Église existe encore aujourd'hui. Elle existait de son vivant, où les gens se réunissent le dimanche avec des toges qui portent le numéro 10. Et on fait... Le baptême, c'est de recréer le fameux but de la main de Dieu, là, quand il contre l'Angleterre, le match contre l'Angleterre. Donc, des trucs comme ceux-là, où... avec toute l'histoire de QAnon, à un moment donné, j'ai trouvé que il y avait un roman italien qui a été écrit il y a plusieurs années, qui portait le titre de Q et qui est exactement le scénario de ce qu'on retrouve à QAnon aux États-Unis. Donc ça avait été créé par un groupe d'artistes anarchistes italiens. Et il avait créé cette histoire-là d'un espion qui avait infiltré au moment de la réforme protestante les mouvements anabaptistes pour dire au Vatican qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et ainsi être capable de les déloger. Je ne sais pas si vous voyez, QAnon, c'est exactement le même scénario, mais on inverse. Au lieu d'infiltrer des révolutionnaires, on infiltre le gouvernement et on suppose qu'il se passe des choses pas tout à fait correctes. Donc, des textes que vous pouvez trouver sur le site, si jamais la chose vous intéresse. Sinon, si on revient à notre sujet, qu'est-ce que je fais ici? Première raison, c'est que, j'ai participé à l'élaboration d'une certaine façon au tout début de ce qui est devenu le programme d'éthique et culture religieuse. Au tout début, le ministère a réuni des experts et on a échangé sur ce que devrait être ce cours qui était à venir à l'époque et qui est devenu éthique et culture religieuse. Par la suite, j'ai été sur le comité d'experts qui a évalué les manuels. Et après ça, pendant plus de 10 ans, oui, c'est ça, j'ai donné le cours de didactique à l'Université Laval pour les futurs enseignantes au secondaire pour éthique et culture religieuse.
Et bien sûr, ben, j'ai suivi, comme vous tous et toutes, sûrement plus attentivement de votre part, tout à coup tout le débat qu'il y a eu autour d'éthique et culture religieuse. Comme sociologue, parce que je trouvais ça intéressant, ce qui se passait, puisqu'il se disait beaucoup de choses sur la gestion du religieux dans notre société, ce qui est une de mes préoccupations comme sociologue. Et au moment où on a annoncé l'arrivée du nouveau cours qui doit être implanté en septembre prochain, mais vous connaissez la situation. Alors, j'ai suivi ça. Et surtout, ayant à donner le cours cette année, j'ai eu, pour de multiples raisons, j'ai eu à donner le cours pour éthique et culture religieuse pour les futurs enseignants et enseignantes au primaire. Donc là, je me suis dit, je vais aller voir de plus près ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est un dossier que je suis, c'est un dossier que j'essaie de comprendre à multiples niveaux, mais l'objectif que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment ce que déjà on a fait jusqu'à maintenant, pas nécessairement peut nous servir, mais tout au moins peut nous préparer à donner le cours de culture et citoyenneté québécoise. Et surtout, et seulement aujourd'hui, bien sûr, le volet qui va toucher l'approche sociologique, qui vient, je vous le rappelle, remplacer, parce que si vous avez jeté un coup d'œil sur le programme provisoire, éthique est toujours là, dialogue est toujours là, et au lieu de culture religieuse, on a maintenant l'approche sociologique et la notion de culture aussi. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je lance ma première question. Avez-vous des attentes particulières par rapport à ce qu'on va faire ensemble dans les minutes qui vont suivre? Est-ce qu'on fait carrément table rase d'éthique et culture religieuse ou on est capable? Et moi, mon hypothèse, c'est que oui, on est capable de. Mais ayant ça en tête, je vais essayer de pas trop m'attarder sur certains points pour qu'on se garde un temps à la fin sur ces aspects-là. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que l'approche sociologique, là, ça n'existe pas, l'approche sociologique. Moi, je suis d'une école qui est plus, j'en prends un petit peu de Pierre Bourdieu, j'aime bien Bruno Latour, même si on était les deux en opposition. Donc, je suis plus dans l'approche constructiviste, mais je sais bien qu'il y a plein d'autres façons d'aborder comment se construit l'identité, par exemple, chez les individus. Donc, moi, entre autres, une des interrogations que j'ai face au programme, c'est ça, c'est quel angle d'approche on va prendre. Parce que j'ai assisté à la formation qui a été donnée par le ministère à l'automne sur, justement, l'approche sociologique, et on était dans les grandes idées. Moi, j'ai rien contre de dire, la réalité, c'est une construction sociale, mais comment on traduit ça? C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de traduire ça et de vous montrer un peu comment on aborde les choses. Et vous allez voir que, bizarrement, c'est un peu ce qu'on fait en éthique et culture religieuse. Parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'il s'est tellement dit de choses autour de ce cours-là, de ce programme-là, que, les gens ont une perception que c'est un lieu où on voulait convertir les jeunes aux religions, au multiculturalisme canadien, pour reprendre un des thèmes très, très chers au Journal de Québec et à tous ses chroniqueurs. Et à la limite, je me demande jusqu'à quel point ça vous a pas imprégné, ça, de se dire, c'est peut-être, même si on n'y croit pas, mais si ça, je ne sais pas si vous voyez, ça jette un doute sur, et à mon avis, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous montrer que ce que vous faites encore actuellement, on n'est pas très, très loin. Donc, on ne lira pas tout ce qui apparaît. J'attire votre attention sur certains aspects, comme par exemple, ce que vous avez à gauche, la colonne de gauche, c'est le nouveau programme en devenir, donc, de culture et citoyenneté québécoise. Et ce que vous avez à droite, c'est éthique et culture religieuse. Je vous rappelle que les finalités du programme sont à peu près semblables. Quand on parle de préparer l'exercice à la citoyenneté québécoise, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais après ça, viser la reconnaissance de soi et de l'autre, c'est exactement ce qu'on retrouvait, sauf qu'il y a le soi qui est différent. Mais moi, j'ai toujours eu la conviction que éthique et culture religieuse, il y avait aussi un travail qui se faisait sur la reconnaissance de soi. Je vais vous en glisser un mot tout à l'heure.
Puis la poursuite du bien commun, ben, c'est exactement la même. Donc déjà dans les visées du programme, dans les finalités du programme, on ne sort pas de notre champ dans lequel on était. Quand je dis champ, là, moi je ne pense pas aux vaches qui sont... je vous disais tout à l'heure, Pierre Bourdieu utilise beaucoup cette expression-là. Un champ, c'était un territoire où il y a un savoir, ou tout au moins, il y a une société qui se construit. Donc, comme vous voyez, ça, c'est encore à droite, les finalités du programme d'éthique et culture religieuse contribuent à promouvoir un meilleur vivre ensemble et favoriser la construction d'une véritable culture publique commune. Ça ressemble drôlement à préparer l'exercice de la citoyenneté québécoise, encore une fois. Donc, déjà, premier constat qu'on peut faire, éthique et culture religieuse, c'est pas très, très loin de ce qui est en train de s'élaborer comme nouvelles compétences. Et là arrive, si on va dans le programme, ces grandes définitions sur lesquelles je ne m'attendrai pas parce qu'on pourrait dire bien des choses. Simplement vous rappeler une chose, c'est que, qu'est-ce que c'est que la sociologie? Puis là, je prends Pierre Bourdieu, encore une fois, Pierre Bourdieu, qui était un des grands sociologues français, mais qui a aussi marqué la sociologie en général. Il y a beaucoup de références à lui. La fonction de la sociologie, comme toute science, est de révéler ce qui est caché. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aussi dans l'éthique et culture religieuse, où tout à coup, on aborde un phénomène religieux, quel qu'il soit, et on travaille ça avec les élèves, et là, on découvre que derrière tout ça, il y a des choses qui s'expriment, qui sont très, très loin de ce qui circule comme perception dans l'ensemble de la population, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être dans les mots à retenir, donc la sociologie s'intéresse aux réalités culturelles, dans la deuxième ligne du premier paragraphe. Quand on parle de relations sociales, on met l'accent sur comment tout ça se transforme. Et ça, ça ne vient pas en contradiction avec ce qu'on fait en éthique et culture religieuse. Tout comme la définition de culture qui est utilisée. L'ensemble de manières de penser, de ressentir et d'agir, plus ou moins formalisées, qui sont partagées et qui permettent ainsi de réunir des personnes en collectivités particulières et distinctes. À la limite, je pourrais mettre le mot... C'est une définition de la religion aussi. Donc, le premier constat qu'on peut faire, c'est, donc, on n'est pas très, très loin. La compétence qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est étudier une réalité culturelle. Puis c'est là où on se dit, c'est très différent de ce qu'on fait. J'attire votre attention sur l'encadré. L'encadré, c'est moi qui l'ai mis, bien sûr, mais ça vient du programme provisoire actuellement. L'analyse sociologique de la culture relie les actions individuelles aux structures, groupes, institutions, systèmes, et aux représentations collectives, normes et visions du monde. Et là, déjà, quand on parle de normes et visions du monde, c'est dans le programme. Donc, vous voyez, les mots vont changer, mais qu'est-ce qu'on va faire en classe? Il n'y aura pas beaucoup de différence. Ce qui me permet une première parenthèse, qui est entre nous, même si ça ne me dérange pas que ce soit enregistré. Absolument pas. Comme sociologue, quand j'ai suivi tout le débat, il faut bien voir que pourquoi on en arrive à ce cours-là et pourquoi ça s'appelle maintenant étudier une réalité culturelle et qu'on prend la sociologie comme angle d'approche. C'est tout le débat qu'on a eu au Québec sur la place de la religion dans l'espace public. Puis ça, il faut rattacher à ça, au moment où le Parti québécois, pour la dernière fois, a constitué un gouvernement. Rappelez-vous, le projet de charte des valeurs québécoises. Puis qui, dans le fond, quand on a entendu tout ce qui s'est dit, c'était une charte contre le voile islamique. C'était ça. Tout ce qui s'est dit était autour de ça. Et c'était sur la place de la religion dans l'espace public. La charte de la laïcité, donc qui est devenue la loi sur la laïcité, c'est encore une fois sur la gestion du religieux, et où on se dit, le plus loin où on a pu aller, puis on ne sait pas s'ils vont être capables d'y aller jusqu'au bout, ça a été des personnes en situation d'autorité, avec les symboles religieux. Vous savez que ça s'en va maintenant en Cour suprême du Canada. Et alors là, on va voir ce qu'ils vont faire avec la loi nonobstant, etc. Et puis là, on s'aperçoit que ça va avec vraiment comme de petit à petit au Québec, ce qui s'est mis en place, c'est le religieux, c'est au privé, non dans l'espace public. Et je pense que ce qu'on voit, c'est ça. C'est simplement
Oui, on garde une approche, mais il faut pas prononcer le mot religion. Hein, il y a un rédacteur là, je ne sais plus, d'une maison d'édition là, qui m'a appelé dernièrement pour me dire il faudrait faire une place à la religion. Je suis en train de faire il travaille pour un manuel là, pour le le prochain cours. Et là, à partir de toutes les informations qu'il y avait, il n'était pas capable d'essayer de cibler à quel moment ou comment il pouvait intégrer ces questions-là. Puis, dernier pion dans cette histoire-là, hein, rappelez-vous, quand on a changé les commissions scolaires pour les centres de services, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a enlevé de la loi de l'instruction publique la ligne qui disait qu'une des fonctions de l'école, c'était de développer la spiritualité chez les jeunes. On n'a jamais débattu ça socialement, mais ça s'est fait en jouant sur la structure ce qu'on appelait les commissions scolaires. Donc, un regard qu'on peut poser, c'est comment on n'est pas très loin de ce que... Et pour confirmer ça, regardez, encore une fois, l'encadré, et là, on est dans le cours d'éthique et culture religieuse. Cette compétence s'articule autour de 3 composantes. Analyser des expressions du religieux, établir des liens avec des expressions du religieux, l'environnement social et culturel, examiner une diversité de façons de penser, d'être et d'agir. On est exactement dans les mêmes paramètres quand, ici, on parle de circonscrire l'objet, analyser les relations sociales, évaluer les savoirs, exposer une compréhension enrichie. On est dans le même registre. Donc voilà, premier regard qu'on peut poser sur, mais finalement, on n'est pas très, très loin. Et à ce moment-là, moi, ce qui me venait, c'était, si on retourne voir le programme d'éthique et culture religieuse, comment on peut trouver là déjà des choses, pas nécessairement en parler de réutiliser, mais tout au moins, c'est que vous avez été formé, vous vous êtes formé en donnant ce cours-là, et je pense qu'il ne faut pas faire table rase, au contraire, il va falloir tabler sur des choses que vous avez soit apprises ou développées. Hein. Déjà, regardez les thèmes. J'ai pris 2 thèmes là, qui est dans le nouveau programme. Quête de sens et vision du monde, culture et production symbolique. Déjà, on est dans le même registre que ce qu'on avait en éthique et culture religieuse. Et là, encore une fois, je ne détaille pas. Vous connaissez le programme d'éthique et culture religieuse, mais quand on parle des questions existentielles, on est dans cette quête de sens-là. Culture et production symbolique, déjà, il y avait le thème du patrimoine religieux québécois, puis on a aussi, bien sûr, les représentations du divin et des... il y avait aussi autour les éléments qui constituent une tradition religieuse. Alors, déjà, on s'aperçoit que, peut-être qu'il faut changer un peu de vocabulaire, mais en termes d'approche et de comment on va aborder les choses, je pense que ça ne changera pas beaucoup. Hein. Et là, donc, ce que je vous propose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, je vais vous présenter un peu, moi, quand je donnais le cours de didactique, quand on abordait la question de la culture religieuse, comment, et pour avoir participé aux travaux dont je vous parlais tout à l'heure, comment moi je vois la culture religieuse. Et je pense que le cours a été ou le programme plutôt a été structuré autour de cette vision-là, qui est une vision qui est partagée par plusieurs. Donc ça nous vient du ministère. La culture religieuse consiste en une compréhension des principaux éléments constitutifs des religions, donc qui repose sur l'exploration des univers socioculturels. Puis là, on fait une liste de choses, mais on parle aussi, la connaissance des éléments permet aux élèves de saisir progressivement le phénomène religieux dans ses dimensions expérientielles, historiques, doctrinales, morales, rituelles, littéraires, artistiques. Tout ça, enlever le mot religion, et on est capable de parler de l'histoire, d'un point de vue de la culture, on est capable de parler doctrine, là, c'est plus au niveau des idées et des idéologies qui peuvent circuler. Morale, donc, c'est les règles qu'on se donne comme société. Rituel, c'est les gestes qu'on pose, etc. Donc, je n'élabore pas là-dessus. Mais, et d'ailleurs, l'indication qu'on a que ce programme-là se situe dans la perspective que je vais vous présenter, c'est justement quand on parle des dimensions.
Et j'y reviens dans quelques instants sur cette question de dimension. Et je vous disais tout à l'heure, si déjà on voit que le cours d'éthique et culture religieuse nous prépare bien à la citoyenneté québécoise dont on parlait tout à l'heure, et il y avait aussi le soi qui n'était pas présent dans l'éthique et culture religieuse qui est présent. Et encore une fois, je vous le rappelle, dans ce que je disais tout à l'heure, il était clair, quand on parlait de la question de la culture religieuse, que le programme d'éducation à la religion peut aider les jeunes à mieux fonder leur identité. Donc, c'était déjà présent de façon implicite dans ce programme-là. Alors, ce que je vous propose, c'est regarder comment ce programme-là, en termes de vision, propose une vision du religieux qui n'est pas très, très loin de ce que le programme de culture et citoyenneté québécoise attend de vous dans les prochaines années. Ça, c'est la maxime qui résume le mieux ce qui m'a motivé à faire ce travail-là et ce qui m'a amené à faire ce travail-là. Quand je dis ce travail-là, c'est le travail de sociologue ou, pour vous donner un exemple, les trucs sur lesquels je travaille actuellement, depuis les années 2000, on a remarqué que, par exemple, les religions donc, attirent de moins en moins les jeunes, même celles qu'on appelait les nouvelles religions. Le mouvement raélien, par exemple, que j'ai suivi pendant plusieurs années, l'âge moyen a carrément doublé là, depuis une vingtaine d'années ou à peu près. Qui fait que quand je regarde des photos du mouvement raélien au moment où je les observais avant les années 2000, puis aujourd'hui, je reconnais du monde, mais tout le monde a les cheveux blancs. Et qui fait que le mouvement raélien est loin de l'image qu'on se fait que ce sont des jeunes. Soit dit en passant, je vous signale que samedi soir à Radio-Canada, il va y avoir une émission, un documentaire sur les femmes de Raël. J'ai bien hâte de voir. C'est toujours à peu près la même rengaine qu'on entend, mais j'ai hâte de voir ce qui va se dire quand même. Je me rappellerai toujours le moment où j'ai décidé, par exemple, où j'annonce à mes collègues à l'université que, je démarre un projet de recherche où je vais essayer de comprendre l'émergence du mouvement raélien. Tout le monde me regardait avec un air de dire... Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Est-ce que ça vaut la peine de... Et là, la citation de Fontenelle me réconfortait, où, comme vous le voyez, en 1724, il disait « Étudions l'esprit humain dans l'une de ses plus étranges productions. C'est là, bien souvent, qu'il se donne le mieux à connaître. » Et ça a toujours été au centre de mon intérêt, puisque je me suis aperçu que, justement, en regardant des gens faire des choses qui peuvent nous surprendre, on apprend à mieux connaître ce qu'est l'être humain. Et on pourrait dire qu'actuellement, le cours d'éthique et culture religieuse, c'est un peu ça. Pour la majorité de la population, c'est un objet volant non identifié ou à peu près, ça, le phénomène religieux. Et qu'est-ce que ça donne de... Alors, allons voir ça. Non, à travers le monde. À travers le monde, OK, c'est vraiment... Ouais. Et là, je vais compléter là-dessus pour vous dire ce qu'on a fini par identifier, parce que je ne suis pas le seul. À partir des années 2000, on voit qu'il y a de moins en moins de jeunes, et l'âge moyen vieillit, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, on s'est mis à aller chercher les jeunes. Où sont-ils? Et là, on a commencé à les trouver sur Internet, où ils commencent à mettre sur pied des religions sur Internet. Et c'est là qu'apparaissent les Jedi. Il y a une religion qui s'est développée autour de Harry Potter. C'est ça que j'étudie actuellement. Alors, encore une fois, mes collègues me regardent. Imaginez-vous, je suis dans une faculté de théologie et de sciences religieuses. Moi, je suis côté de sciences religieuses. Quand je dis à mon collègue spécialiste de la Bible que Harry Potter est devenu une Bible pour les jeunes, il fait presque une crise cardiaque. Vraiment, c'est pas... Oui. Évidemment, il y a un déplacement religieux. Exact. Je comprends, c'est qu'il s'adresse moins aux religions traditionnelles. Traditionnelles, exact. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est une des choses, un des fils conducteurs là, qui semble au moins réunir une bonne part de ces groupes-là, c'est l'importance de, moi, face à ça, je suis totalement libre et je peux interpréter ça à ma façon. Et entre autres, là où ça devient très significatif, c'est le groupe qui s'est formé autour de Harry Potter. À un moment donné, ils ont eu un problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, J.K. Rowling a pris position en disant
un peu, c'est quoi l'affaire des genres, là, qu'on n'est pas... Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, elle réagissait à une photo où on disait, sur cette photo, on voit des humains non menstrués qui sont en train de faire... Et là, ça dit, c'est quoi cette histoire-là? Ben, elle dit, il me semble qu'on a des mots dans notre vocabulaire. Alors, puis là, elle a eu le malheur de dire le mot homme et le mot femme. Et là, on l'a dit qu'elle était transphobe. Et là, elle est boycottée depuis. Et même le groupe qui avait créé une religion autour de son œuvre, ils ont marqué sur leur site, à partir de maintenant, cette œuvre-là n'appartient plus à J.K. Rowling, elle nous appartient. Hein? On refuse. Hein, donc, vous voyez un peu, on est dans un monde très individualiste et ça s'exprime aussi de cette façon-là. Voilà. Donc, alors justement, est-ce que Harry Potter peut devenir une religion, hein, si je fais du chemin sur ce que je viens de vous dire et je veux faire le lien qui s'en vient? La réponse est oui. Parce que si on sort d'une perspective théologique, hein, où une religion, c'est une relation particulière avec Dieu, et quand je dis théologique, c'est vraiment théologie chrétienne, hein, si vous allez voir la définition de religion là, dans le catéchisme de l'Église catholique, qui a été beaucoup élaboré par le pape émérite qui vient de mourir, là, Joseph Ratzinger, il est marqué hein, que la religion, c'est la réponse de l'être humain à l'appel de Dieu. Donc, une relation. En sciences humaines, on ne fonctionne pas comme ça. En sciences humaines, est-ce que Dieu existe? Je dois vous avouer que moi, ça ne me préoccupe, mais absolument pas. Moi, quand j'étudie des gens qui me disent qu'ils sont dans un cadre religieux, j'essaie de comprendre l'être humain qui est devant moi, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, la religion, ça vient je prends l'expression d'un sociologue qui disait une technique de connaissance hein, qui a accompagné l'histoire de l'humanité. Alors moi, j'ai toujours parlé hein, de comment on s'approprie le monde hein, avec des types de savoirs. Et ces savoirs-là peuvent coexister ensemble, quoi qu'en pense un historien des sciences de l'Université du Québec à Montréal, où, selon lui, religion et science, ça peut... si vous suivez l'actualité, là, vous savez peut-être de qui je parle, mais qui aime bien dire, hein, religion et science, c'est incompatible. Alors que la réalité nous montre qu'au contraire, ça peut coexister. Hein. Donc, la religion, pour moi, c'est un savoir qui postule l'existence d'un monde surnaturel, donc c'est pour ça que j'ai placé le surnaturel en haut, et qui essaie de comprendre hein, ce monde surnaturel-là. Alors que la magie postule l'existence d'un monde surnaturel, mais a la prétention d'être capable d'agir sur le monde spirituel. Abracadabra. Ça vous dit quelque chose? Hein? Ou en revenant avec Harry Potter, on va le garder dans notre boîte à lunch. Harry, donc avec la baguette magique, on récite une formule magique et paf, il y a un résultat. On est dans la magie. Hein? Alors que dans le domaine du religieux, on est plus dans le spéculatif. Mais là, vous allez me dire, oui, mais des fois, on agit. Hein, en sociologie, on appelle ça des idéotypes. C'est-à-dire qu'on met deux extrêmes pour montrer la différence. On sait bien qu'entre les deux, c'est souvent gris, mais il y a des fois gris plus foncé ou des gris plus pâles. Donc, traditionnellement, dans le religieux, on est soumis. Supposons... Je fais toujours avec les étudiants la blague suivante, pour montrer d'ailleurs que ça coexiste. Donc, je termine ma présentation, puis j'arrive avec mon histoire, ça va nous aider peut-être à comprendre. Un autre savoir, c'est celui de la science, qui lui dit qu'il n'existe que le monde matériel, mais on essaie de le comprendre. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il y a une caractéristique de domination, si on veut, derrière tout ça. Encore une fois, c'est un extrême. Et la technologie, c'est quand on essaie de prendre ce savoir-là, puis de le rendre fonctionnel. Hein? C'est pour ça qu'on parle d'instrumentalisation. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, les 4 savoirs peuvent coexister chez le même individu. Hein? Par exemple, un individu sort d'édifice ici, traverse la rue, puis il ne regarde pas à sa droite et par une automobile. Hein? Il se retrouve au CHUL, et là, il se réveille 2 jours plus tard, où là, les médecins lui annoncent « Oh, on vous a sauvé. Hein? » Mais malheureusement, on ne peut plus sauver le bas de votre jambe droite parce qu'à cause de l'impact, c'était irréparable et donc on a coupé. Et là, cet individu-là, il va se poser des questions. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Hein?
Donc, il pourrait se dire, peut-être que dans une vie antérieure, j'ai donné un coup de pied à quelqu'un, puis là, je viens d'être puni, ou Dieu veut me mettre à l'épreuve. Vous avez déjà entendu de ces... Et le médecin va venir lui expliquer pourquoi on l'a coupé, c'est-à-dire, les tissus étaient détériorés, puis on n'a pas pu rien faire. Donc, il y a une connaissance de pourquoi ça lui est arrivé, ce qui lui est arrivé, pourquoi ça lui est arrivé. La technologie va, bien sûr, venir pallier ce manque-là avec une jambe artificielle. Et là, la magie va arriver. Notre individu, maintenant, est rétabli, tout ça. Il s'en va en voiture dans la région de Charlevoix et il arrive tout à coup à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et là, Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a bien sûr la basilique qui est là. Et c'est le jour de la fête de Sainte-Anne. Et il voit du monde, et là, il descend, donc il stationne, descend de sa voiture, et là, arrive à la basilique, et là, il rentre en arrière, puis il demande aux gens qu'est-ce qui se passe. C'est la fête de Sainte-Anne. C'est un lieu où il y a eu des miracles. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà été à Sainte-Anne. Il y a des béquilles, il y a des chaises roulantes, etc. Ah, OK. Puis au moment où il arrive, la messe se termine. Et la tradition veut qu'après ça, le célébrant prend la statue de Sainte-Anne et ils font une procession autour de la basilique. Et le chant de Sainte-Anne, c'est « Rendez mon cœur semblable au vôtre ». Alors, la procession commence. Notre individu dit « Tiens, je n'ai rien à perdre ». Il embarque dans la procession. Et là, tout de suite, il vient une idée. Je vais changer les mots. Je vais chanter « Rendez ma jambe semblable à l'autre ». C'est un miracle, pourquoi pas. Alors, il embarque dans la procession. Et là, il est tellement investi dans son chant qu'il ne réalise pas que la procession qui s'en allait vers le boulevard Sainte-Anne, tourne à gauche pour faire le tour de la basilique, et lui, il continue tout droit. Puis là, vous me voyez venir. Il arrive sur le boulevard Sainte-Anne, paf! Il se fait frapper, il a perdu l'autre jambe. Donc, il a été exaucé. Mais vous voyez, il pensait, c'est ça la magie, il pensait qu'en changeant les paroles, ça allait... Alors, chez le même individu, les 4 savoirs peuvent coexister. Et l'histoire des sciences nous montre que bien souvent même, des grandes révolutions, tout au moins, innovations scientifiques, ça a été justement un mélange de tout ça. Donc déjà, la religion, vous voyez, c'est un savoir au point de départ qui peut jouer un rôle chez l'être humain et qui va s'exprimer au travers de cet être humain-là. Et c'est là où, tout à coup, on voit la porte s'entrouvrir, où on se dit, à ce moment-là, on est capable d'aborder le phénomène religieux comme un phénomène humain. Donc, loin de ce que souvent on pense qu'on fait dans le cours d'éthique et culture religieuse. Et c'est ce que vous faites. Et là, ça nous amène à la fameuse expression que moi j'aime bien parce que ça vient d'un auteur que j'aime bien aussi, qui est Peter Berger, avec Thomas Luckmann. Ils ont écrit un livre dans les années 60, si je me rappelle bien, qui s'intitule « La construction sociale de la réalité ». Alors, première démonstration que je vais vous faire, c'est ça. Se rendre compte que ce qu'on appelle la réalité, c'est une construction sociale. Parce que très souvent, on dit « je crois ce que je vois ». Mais l'expérimentation nous montre que c'est le contraire, puis je vais vous en donner à la preuve tout à l'heure. Là où je vais attirer votre attention, c'est que déjà, ce qu'on appelle la réalité, c'est un découpage. C'est un découpage qui, dans un premier temps, se fait par nos 5 sens. Puisque, actuellement, je vois... On est supposé être 12, ça, c'est ça? Je n'ai pas calculé, toi. Oui, on est 12, c'est ça. 13 avec vous. Et là, 13, c'est malchanceux. Heureusement, je suis le 14e. Mais si je pense en termes de est-ce que je vois tout ce qui est de vivant autour de moi, la réponse est non. Parce que mes yeux filtrent simplement un registre. Qui fait que je vous vois, et même plus que ça, moi j'ai un problème par rapport à vous autres, c'est que si j'enlève ça, je ne vous vois même plus. Je ne vous distingue pas. Donc, déjà, la réalité, c'est un découpage. La vue, l'ouïe, déjà, il y a plus de sons qui circulent autour de nous que ce qu'on entend actuellement, que ce soit la ventilation, que ce soit ma voix, etc., et etc., etc. Donc, déjà, la réalité, c'est le résultat d'un découpage de nos 5 sens. Et ce qui nous amène à interpréter ce qu'on voit. Et c'est là où arrive l'aspect culturel. La culture, c'est ça. C'est sur comment, tout à coup, on va organiser, il y a un anthropologue qui appelle ça l'ordonnancement, on va organiser notre environnement et on va lui donner un sens
je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec d'autres cultures, qui fait que le rapport qu'on a avec certains objets va être très différent d'une culture à l'autre, hein, par rapport au sens qu'on va lui donner. Hein, parce qu'on déforme ce qu'on voit. Et c'est pour ça que l'image que j'aime bien, moi, c'est l'image de l'aventure humaine qui est comme, et ça je reprends l'expression, même si on n'apprécie plus tellement aujourd'hui son approche, mais un grand historien des religions qui s'appelait Mircea Eliade, qui, dans une entrevue, hein, lui disait, c'est ça l'aventure humaine, il appelait ça l'épreuve du labyrinthe. On est comme dans un labyrinthe. Hein, puis si on regarde notre fil conducteur, hein, Harry Potter, quand il est dans le labyrinthe, hein, dans un labyrinthe, tu ne sais pas où tu vas, et à un moment donné, tu arrives à une croisée de chemin. Est-ce que je vais à gauche, à droite, ou je continue? Et là, la culture va me dire quoi faire. Hein? C'est mes parents qui me disaient, fais attention à ci, fais attention à ça, quand c'est comme ci, fais pas ça, etc. C'est ça la culture. C'est l'ensemble, là, on l'a vu tout à l'heure, là, des savoirs, hein, et donc une espèce de rencontre entre l'être humain, la société et aussi la nature, parce qu'on est aussi imprégné par la nature. Donc, quand on est dans cette perspective-là, on étudie l'être humain et sa capacité d'interpréter, de se mouvoir et de s'orienter dans le réseau des signes qui va être produit par la culture. Et un aspect de cette culture-là peut être la religion. Et moi, j'ai toujours cru au cours d'éthique et culture religieuse, parce que quand on regarde comment l'être humain fonctionne, le religieux a toujours joué un rôle important pour dire, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça, pour telle raison, etc., ce qu'on appelle les mécanismes, et on y reviendra tout à l'heure, de légitimation, etc. Hein? Parce que ce qu'on perçoit du réel est toujours passé au fil de notre expérience, comme je viens de vous le dire. C'est déjà interprété par une conscience. Hein? Constater, c'est pas seulement recenser des faits, mais au contraire donner valeur et sens à partir d'un vécu, parce que la connaissance est toujours la connaissance d'un sujet pensant. Le réel est toujours un réel ressenti. Il est ce que l'on éprouve comme étant réel. Autrement dit, le réel, ce que l'on nomme le réel, est au moins en partie une construction de l'esprit, ce qui n'éloigne pas autant du jeu de l'imaginaire. Et là, lorsqu'on entre par cette porte-là, bien là, c'est là où, tout à coup, ça nous permet, ce qu'on fait dans le cadre d'éthique et culture religieuse, de comparer des religions, où là, on voit comment des êtres humains vont donner sens à tel et tel aspect d'une façon fort différente les uns des autres. Exemple de, c'est pas parce que vous le voyez que c'est comme ça. Vous avez peut-être déjà vu ça dans votre cours de psycho collégial, parce que c'est très populaire, ça impressionne toujours. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le triangle blanc que tout le monde voit, il n'existe pas. C'est votre cerveau qui le crée. C'est simplement, il y a trois, comment on appelait les bébites là, qui mangeaient? Pac-Man, trois Pac-Man qui sont dans une certaine orientation, et pouf, ça nous donne un. Ou celui du centre, le graphique 3, hein? Si vous lisez de gauche à droite, ce qui est au centre est un 13, ce qui est de haut en bas, ça devient un B. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez, mais les deux lignes verticales, oui, c'est ça, sont de même longueur. Mais parce que les flèches sont dans des directions opposées, on pense toujours que celle de droite est plus courte que celle de gauche. Les lignes qui sont là, ici, sont parallèles. Et moi, à chaque fois que je regarde, je les vois convergentes ou divergentes. Hein? C'est notre cerveau qui nous joue des tours. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose que c'est réel, que ça se passe comme ça. Donc, déjà, vous voyez comment fonctionne l'être humain? Tout comme aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là, j'aurais pu le grossir, là, je n'ai pas pensé. Comptez le nombre de F qu'il y a dans la phrase qui est à l'écran. Vous en voyez combien? 3, oui. La majorité des anglophones en voient 3. Il y en a 6 pourtant. Et pourquoi on ne le voit pas? C'est parce que OF, ça se prononce comment en anglais? Of. Et tchou, notre cerveau, notre... Alors, vous voyez que... Et ça, entre autres, s'il va y avoir une leçon à retenir, parce que ce qui me frappait dans la présentation du ministère quand on parlait de l'approche sociologique, c'était que, enfin, ça va être scientifique. C'est pas parce qu'on a des prétentions scientifiques qu'on va identifier réellement ce qui se passe. Ça va être aussi une construction de notre part. Hein? Et ça, c'en est un exemple.
Dernier exemple de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un projet de recherche à un moment donné sur le mouvement raélien, ce qui m'a amené à passer un bon bout de temps en France pour vraiment, en tout cas, documenter et d'essayer de comprendre l'émergence du mouvement raélien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1973 qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi tout à coup quelqu'un en arrive à la conviction d'avoir été enlevé par des extraterrestres, mais surtout que des centaines de personnes sont convaincues que c'est vrai. Hein? Parce que quand je disais ça à mes collègues, bon, je vais travailler sur le mouvement raélien, puis ils disaient, hein, tu vas rencontrer une bande d'imbéciles. Tu sais, qui peut croire que quelqu'un a été enlevé par des extraterrestres, qui s'est retrouvé sur leur planète, puis qui a mangé avec Jésus, Bouddha, Mohamed, etc. Voilà, ça prend des gens qui n'ont aucune éducation. Et quand j'arrivais dans le mouvement raélien, puis j'interrogeais du monde, où on discutait, il y a une personne qui me disait « Ah ben moi, j'ai un doctorat en robotique pneumatique. Moi, j'ai un doctorat en biochimie. » Et effectivement, hein, c'était pas des menteurs, là, c'était ces gens-là. Donc oui, il y avait d'ailleurs le niveau de... j'ai juste le mot anglais en tête, là, mais de connaissances scientifiques, appelons ça comme ça, est très élevé dans ce mouvement-là. Donc, on n'est pas face à des gens qui sont désabusés par rapport à la connaissance scientifique et qui se réfugient dans l'irrationnel. Et j'aime bien Bruno Latour, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui nous a montré que la notion d'irrationnel, c'est un concept qui est créé par la tribu des scientifiques pour se donner un statut en se disant rationnels, alors qu'ils ne sont pas plus rationnels que ceux qui sont irrationnels. Latour avait beaucoup choqué le corps scientifique en écrivant un article où il comparait comment tout ce qui s'est développé autour de Louis Pasteur, ça fonctionnait exactement de la même façon que tout ce qui se faisait autour d'une médium à Paris à peu près à la même époque. Les réseaux sociaux, etc. Donc, et comment on en arrivait à des... Alors, vous voyez, tout à coup, hein, on pose un autre regard sur notre objet. Je reviens à mon dernier exemple. Pendant tout mon séjour, il y a un débat en France, particulièrement à Paris, où on dit, on venait d'apprendre que le parc Astérix avait des problèmes financiers. Et tout de suite, la lecture qu'on en a fait à Paris, c'était la suivante. C'est à cause du parc Euro Disney, qui est à Marne-la-Vallée, pas tellement loin. Et là, il a commencé hein, toute une rhétorique, hein, tout un discours disant il faut fermer le parc Euro Disney pour que le parc Astérix puisse survivre. Et et puis là, on parlait contre les Américains, bien sûr, hein, avec Disney, etc. Et à un moment donné, donc, ça c'était dans l'air tout le temps, j'entre dans une librairie grande surface et tout près de la porte, il y avait un présentoir Disney, le guide de Walt Disney. Et au travers, je vois un livre qui s'intitule « Les oreilles de Dieu ». Puis là, ben, par déformation professionnelle, je me disais, c'est quoi ça, les oreilles de Dieu? Dans un premier temps, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui avait lu le livre ou feuilleté le livre à un endroit, puis en sortant, elle l'avait laissé là. Mais je sors le livre, et là, c'est les oreilles de Mickey Mouse. Et là, je commence à feuilleter, moi aussi. Et là, la thèse de l'auteur, c'est que Mickey Mouse, hein, son visage avec ses oreilles puis son nœud papillon, là, c'est un symbole qui est utilisé par une société secrète qui nous manipule depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve l'empreinte de ça dans toutes les grandes constructions de l'humanité. Puis là, premier chapitre, les grottes préhistoriques, Mickey Mouse est là. Les pyramides d'Égypte, Mickey Mouse est là. Les constructions gréco-romaines, Mickey Mouse, on voit hein, tout à coup un mur, puis oups, le visage de Mickey Mouse qui est là. Et là, il y a un long chapitre sur la royauté française et cette société secrète-là. Et la preuve qu'il y avait un lien entre la royauté française et cette société secrète-là, c'est que dans les jardins de Versailles, on a les oreilles de Mickey Mouse. Puis il y a une photo. Puis moi, je trouve ça drôle. Mais dans ma tête, tout ça, c'est un trucage, c'est Photoshop. Je reviens ici à Québec, je suis à la bibliothèque de l'Université Laval, je vais chercher un livre, puis tout à coup, en allant vers l'escalier, je tourne le coin, et là, je vois les plans des jardins de Versailles. J'ai dit, je vais en avoir le cœur net. Je sors les plans, et là, je commence à feuilleter. Mickey Mouse est là. Et ça, cette thèse-là, hein, on la retrouve dans le Code da Vinci. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou vu le film. Si vous avez lu le livre, Langdon l'explique.
Parce que quand il est dans le fourgon avec Sophie, il regarde l'heure, puis il y a une montre Mickey Mouse. Puis elle lui demande, mais pourquoi tu as une montre Mickey Mouse? Et là, il lui explique cette histoire de société secrète. Dans le film, la seule référence qu'on a, c'est la montre. Mais je ne crois pas à cette thèse de la société secrète. Je vous l'ai dit, je donne le cours sur l'ésotérisme, et ça n'a aucun sens. Là, mais ce que vous faites, je ne sais pas si vous réalisez ce qui vient de se faire, c'est qu'on a là des symboles, hein, pas des symboles, excusez, mais des formes géométriques que vous avez découpées et auxquelles vous avez attribué le personnage de Mickey Mouse. Là, vous venez de comprendre que je fais partie de la société secrète et que je ne veux pas que vous le sachiez, qu'on vous manipule. Mais alors, voyez comment tout à coup, c'est ça la culture. C'est comment on découpe, hein, en fonction de ce qu'on est et culturel. Et c'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu tout à l'heure, d'une culture à l'autre, hein, on pourrait y voir des choses, comme par exemple, là, à un moment donné, en attendant à l'aéroport, je vais dans, vous savez, l'endroit où ils vendent des revues, tout ça, puis je vois sur un présentoir le livre « Oh my God », point d'exclamation. Et c'est un livre avec des photos où on disait, il y a des gens qui ont vu le visage de Dieu dans des choses pas coutumières, comme par exemple quelqu'un qui a fini son spaghetti, à gauche, en haut, et qui a vu le visage de Jésus. Ou quelqu'un qui sort sa rôtie et qui voit le visage de Jésus. Juste à côté, c'est un grilled cheese qui s'est vendu sur eBay parce que quelqu'un y voyait le visage de la Vierge. Hein? À droite, ça c'est encore plus spectaculaire. C'est donc la façade d'une banque au Texas où tout à coup, quelqu'un qui s'en va en fin d'après-midi pour aller faire un dépôt, regarde et là, il voit le visage de la Vierge, lui. Et là, il a été tellement impressionné par ça qu'il en a parlé autour de lui. Et là, petit à petit, il y a des gens qui se sont rassemblés puis ont été priés à la fin de chaque après-midi devant le visage de la Vierge qui apparaissait. Et ça a été tellement populaire que la banque a vendu l'édifice à l'église locale pour que ça devienne un lieu de pèlerinage. Ou en Inde, hein, quelqu'un qui voit dans ce qui est ici le visage de Ganesh, ou à droite, un bouddhiste qui voit dans une ruche le Bouddha. Alors, vous voyez, donc, c'est ça la culture. C'est sur comment on va découper en fonction de nos besoins ou de simplement de comment on a été formé ou dans le bain dans lequel on baigne. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, il va falloir éduquer notre regard pour voir quelque chose. Et c'est ce qu'on fait dans l'éthique et culture religieuse. Mais là, bien sûr, ce qui va nous être présenté, c'est d'avoir peut-être un regard un peu différent, mais l'objectif de ce que je vous disais, que je vous présentais tout à l'heure, hein, c'est de vous montrer que je pense qu'on est quand même bien outillé pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo-là. Precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts and precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu 21 changements dans le décor qu'on a regardé. Là, on va le voir d'une caméra qui est de l'extérieur. Precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts and precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Alors, c'est une publicité qui était utilisée en Angleterre pour sensibiliser les automobilistes aux cyclistes. Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, hein? Vous êtes en voiture, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, puis vous venez pour partir, et tout à coup, oups, arrive
un coureur souvent ou une bicyclette qu'on n'a carrément pas vu. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et qui fait que, le découpage, hein, c'est ça la culture. Hein. Comment on découpe la réalité. Donc, voilà un peu comment on aborde la question du religieux en éthique et culture religieuse. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est comment le programme d'éthique et culture religieuse repose sur une vision qui, à mon avis, se marie bien avec ce qui s'en vient pour culture et citoyenneté québécoise. Donc, traditionnellement, les sciences qui étudient le phénomène religieux, on appelle ça les sciences des religions, hein, elles étudient le phénomène religieux comme un fait humain, ce que je vous mentionnais tout à l'heure, hein, qui est possible d'explorer en utilisant les différentes approches des sciences humaines. Donc, moi, je privilégie l'approche sociologique qui m'intéresse. Hein, par exemple, quand je donne le cours sur l'ésotérisme, j'avertis toujours, je l'ai donné à l'automne, les étudiants et les étudiantes au tout début, on va faire un peu l'histoire de l'ésotérisme. Et moi, la question que je me pose toujours, c'est mais pourquoi au 16e siècle, tout à coup, apparaît cette bébite-là qu'on appelle aujourd'hui l'ésotérisme? Et comment cette bébite-là va se développer pour devenir aujourd'hui ce qu'elle est? Alors qu'un psychologue pourrait se poser d'autres questions. Hein, qu'un politologue, parce qu'il y a tous les aspects politiques derrière aussi cette question-là. Parce que les religions sont des réalités historiques qui ont des implications et des conséquences sociales, politiques, économiques, culturelles, artistiques et psychologiques. Hein? Alors, vous voyez déjà, dans la façon dont on nous présente le phénomène religieux dans le programme d'éthique et culture religieuse, on est exactement dans la même perspective que le cours de culture et citoyenneté québécoise. Sauf que, ce qu'on fait en éthique et culture religieuse, c'est on étudie l'influence de l'attitude religieuse sur la culture et sur la conception et l'organisation des rapports sociaux. Hein. Et, si je reprends ma phrase de tout à l'heure, c'est l'être humain dans sa capacité d'interpréter, de se mouvoir et de s'orienter dans le réseau des signes produits par l'attitude religieuse. Mais on est carrément en sciences humaines, donc pas très très loin de ce qu'on nous propose. Et là, si on veut essayer maintenant de rattacher les différentes dimensions dont on parlait tout à l'heure dans le programme d'éthique et culture religieuse, on va s'apercevoir que ces dimensions-là, ce sont aussi des dimensions qui ne sont pas uniquement religieuses, qu'elles sont aussi sociales et individuelles. Parce que lorsqu'on essaie de faire des grandes synthèses et de vulgariser, j'aime bien, moi, ce que Neusner, qui était un grand spécialiste du judaïsme, à un moment donné, dans l'introduction d'un de ses volumes, disait il ne faudrait jamais oublier que l'activité humaine, c'est donc ce qui caractérise ce que fait l'être humain. Puis là, je me situe aussi un peu dans la perspective de, et là j'ai oublié son nom, mais celui qui a écrit Sapiens, vous savez, Harari, c'est ça, hein, l'historien israélien, là, qui, d'ailleurs, dans le début de son livre est fascinant pour ça, sur comment ce qui caractérise l'être humain par rapport à un autre animal, parce que on fait partie de cette catégorie-là ici sur la Terre, c'est que, ce qui va caractériser l'activité humaine ou les humains, on développe une vision du monde, ce que Neusner appelait un ethos. Hein. On va aussi développer une façon d'être et de se comporter, une éthique. Et on va développer un lieu d'appartenance, qui va être notre groupe d'appartenance. Et tout ça, on va se donner des mécanismes pour que ça coexiste, tout ça. Le plus bel exemple qu'on peut trouver autour de nous actuellement, c'est, par exemple, ce qui se passe dans un groupe comme un club de sport comme le Canadien de Montréal. Où on a un entraîneur qui essaie de donner une vision du monde. Façon d'être et se comporter, c'est le plan de match. Et si un joueur ne respecte pas le plan de match, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie dans les gradins. Socialement, on fonctionne comme ça. Donc, où, ensemble, là, et on se donne un sentiment d'appartenance. On appartient à un club. Et on va se donner des ressources pour ça. La différence, c'est que le religieux va faire exactement la même chose, mais il va postuler l'existence d'un monde surnaturel. Ça, c'est pour moi la différence entre le Canadien de Montréal puis une religion. Il y a des gens qui vont dire que le Canadien de Montréal, c'est une religion. Pour moi, non. Parce que on a beau dire ce qu'on voudra, Carey Price n'a jamais accompli de miracle.
Hein, puis encore moins de ce temps-ci. Le seul miracle qu'il y a, c'est qu'il est capable de transformer quelque chose en 10 millions de dollars par année. Hein, ça, c'est... mais sans plus. Donc, si on regarde maintenant la culture du point de vue de l'individu, qu'est-ce qui va caractériser l'être humain? C'est qu'il agit. Il essaie de comprendre son environnement. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça va être par nos 5 sens. Il va ressentir tout ça. Hein. Donc, déjà, un être humain, une des premières choses qu'il va faire dans son apprentissage, c'est d'agir. Et ça, c'est une des choses. Très longtemps, on a pensé, dans l'étude des religions, que dans un premier temps, on avait une idée, et cette idée-là se transformait en geste. Hein, le mythe et le rituel. Vous avez peut-être déjà vu ça. Aujourd'hui, on sait que c'est exactement l'inverse. Lorsqu'on étudie comment tout à coup quelqu'un se convertit ou comment une religion naît et se développe, on s'aperçoit que dans un premier temps, ce qui est important, c'est le geste à poser. L'image que j'ai toujours, c'est des entrevues qui avaient été réalisées avec des dévots de Krishna. Vous savez, les jeunes, ça a été surtout des jeunes au moment où c'était très populaire, qui se convertissaient et qui, au début de leur vie au temple, le matin, ils se levaient à 3 heures du matin, puis là, ils faisaient les ablutions. Ils se mettaient des marques, et là, ils lisaient des textes en sanskrit, mais qui étaient la translittération. Puis là, on leur demandait, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ils disaient absolument pas. Mais un jour, je vais le savoir. Ce qui est important dans ce premier temps, c'est d'agir. Hein? Après ça, comprendre, et après ça, d'incarner ça dans ce qu'on est. Collectivement, maintenant, on s'aperçoit que dès que des humains sont réunis, on a besoin de s'organiser, comme je vous disais tout à l'heure. On a besoin de se donner des règles, on appelle ça les mécanismes de régulation. Puis on a besoin de justifier ça. Hein? Donc, si je reviens avec le Canadien de Montréal, là, c'est la grande organisation. Hein? Donc, on a des règles à respecter, puis il faut avoir le CH de tatoué sur le cœur. Hein? C'est les expressions qu'on entend souvent, puis donner son 110 %. Et là, si on croise les deux, à l'intersection des deux, on arrive avec les 6 dimensions qui constituent le cours d'éthique et culture religieuse. Pour ça, je vous disais, on n'est pas très, très loin de ce qui s'en vient pour culture et citoyenneté québécoise. Puisque je vous l'ai dit, j'ai participé à l'élaboration et je me rappellerai toujours d'une réunion qu'on avait eue ici à Québec, où on était différents, soi-disant spécialistes qui autour d'une table qui provenaient de toutes les universités à peu près du Québec. Et à un moment donné, on en est arrivé à la conclusion que le meilleur moyen pour aborder le phénomène religieux et dans une perspective vraiment des sciences humaines, c'était de prendre l'approche de Ninian Smart, qui a été un grand historien des religions, qui a participé beaucoup. Je ne sais pas si vous saviez, mais en Angleterre, on a beaucoup développé l'enseignement du fait religieux dans les écoles, et c'est un de ceux qui a participé à ça. Et sa grande préoccupation, lui, c'était comment on peut aborder le phénomène religieux sans juger les autres. Parce que le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on juge. Hein? D'ailleurs, ça, c'est un des mécanismes que vous allez avoir abordé dans le cours de culture et citoyenneté québécoise, c'est que un groupe social, souvent pour se définir, va essayer de se trouver un bouc émissaire ou quelqu'un sur lequel il va pouvoir taper pour être capable de se structurer. Hein? Et ça, c'est une... Au moment où on a eu toutes les discussions, parce que j'ai été beaucoup interpellé au moment où il y a eu l'attentat à la mosquée de Québec, et je me rappelle d'avoir participé à une émission de Radio-Canada où on me posait la question comment peut-on se débarrasser du racisme? Puis ma réponse c'était on ne peut pas s'en débarrasser parce que fondamentalement, on est raciste. Et quand je dis ça, là, ça peut paraître gros, mais c'est que fondamentalement, et apparemment ça nous vient d'une lointaine époque préhistorique où, quand on était des hordes d'humains, il fallait se protéger. Et le meilleur moyen de se protéger, c'est dès qu'on voyait quelque chose qui était différent de nous, c'était un signal d'alarme pour dire « danger, danger ». Je sais pas, et pensez-y 2 secondes, effectivement, on est comme ça. Puis moi, je suis encore comme ça. Je ne suis pas capable de me débarrasser de ça, de ce réflexe-là de dire « c'est différent de moi, est-ce que ça peut être potentiellement dangereux? » Donc, pour éliminer le racisme, c'est un travail quotidien qu'on a à faire sur nous. Et c'est ça, moi, l'espoir que j'avais du cours d'éthique et culture religieuse, c'est-à-dire tout à coup, de prendre conscience qu'il
il y a des préjugés, et ça, vous allez avoir à le faire dans le cours de culture et citoyenneté québécoise. Hein. Donc, ça, c'était la grande préoccupation d'Inian Smart. Et lui, il s'est dit, le meilleur moyen pour ça, c'est de regarder les religions à partir de manifestations concrètes. Et c'est là où le cours, vous voyez, la culture et citoyenneté québécoise, ça fait partie de ça. Donc, il faut partir vraiment de ce qui est des faits. Hein. Donc, hein, donc, c'est pour ça que quand on étudiait, hein, vous vous rappelez tantôt la citation que je vous donnais qui nous vient du programme d'éthique et culture religieuse, on nous disait, hein, dans ses dimensions organisationnelles, rituelles, mythiques, expérientielles, hein, éthiques et doctrinales, bien, ça vient de là. Hein. Donc, vous voyez, un rituel, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est ce qui, chez tout être humain, se réflexe pour être capable de faire partie d'un groupe, de poser les mêmes gestes que les autres. On fait la vague quand il y a un but qui est compté, si je reste avec mon analogie. Hein. Le mythique, ce sont les récits, hein, qu'on se raconte. Te souviens-tu dans le temps que... Hein, Maurice Richard, ben là, je parle de... La plupart des gens qui disent ça, ils ne l'ont jamais connu. Donc, sur l'expérience, sur les règles constitutionnelles. Alors, vous voyez, donc, et le programme est structuré là-dessus, et pour chacune de ces dimensions-là, on pourrait y voir quelque chose qui est non religieux, mais déjà, vous avez été habilité à aborder ces questions-là à partir d'exemples religieux. Et je vous le disais il y a quelques instants, puis oui, ça va nous mener à la pause. Hein. Pourquoi je croyais que ce cours-là avait un rôle essentiel dans notre société? Parce que, je vous le disais tantôt, à mon avis, une des constructions humaines qui a joué un rôle important pour donner un sens à tout ce qu'on fait, ça a été le phénomène religieux. Moi, j'ai toujours pensé que le phénomène religieux, c'était fort probablement le pari le plus spectaculaire qu'a fait l'être humain. Imaginez-vous, là, il a mis en place une façon de voir les choses, une façon de faire les choses, qui était capable de donner un sens du début de la vie jusqu'à la fin de la vie et après. Hein? Il n'y a pas grande institution humaine qui peuvent prétendre ça. Sûrement pas le politique. Ni l'économique, hein, le religieux. Donc, c'est pour ça que ça m'apparaissait un lieu intéressant à étudier. Et à mon avis, c'est pour ça que ça devrait continuer à être un lieu intéressant pour tout au moins exprimer ou tout au moins illustrer cette tendance chez l'être humain. Parce que, comme vous le voyez dans cette citation-là, hein, les fondateurs de la sociologie et de l'anthropologie, hein, ont très bien vu que l'étude de la religion, c'était de ne pas étudier la religion, c'était de passer à côté d'une des mines les plus riches pour l'étude de la vie de l'homme. Et c'est pas pour rien que les grands fondateurs des sciences humaines, Émile Durkheim, qu'on pense à Sigmund Freud, même si lui a vu une vision négative, mais donc si on veut comprendre la vie humaine, je pense que le religieux est incontournable. Hein. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ben pour moi, l'aventure humaine, hein, c'est ça, c'est tout à coup, on regarde l'être humain dans cette construction qu'il met en place, hein, où il va exprimer ses grandes préoccupations et il va aussi proposer des choses, et en particulier dans le phénomène religieux, hein, qui sont surprenantes. Et ça, c'est sûrement une des raisons pour laquelle moi j'ai étudié le phénomène religieux, parce que comparativement au politique ou à l'économique, il se passe des choses dans le religieux qu'on ne voit jamais dans ces deux institutions-là. Hein. Pensez juste que dans quelques semaines, hein, on va avoir... donc, il va y avoir la fête de Pâques. Et le vendredi saint, déjà, je peux vous annoncer que le bulletin de nouvelles de 18h va commencer avec, aux Philippines, il y a 18 personnes qui se sont fait crucifier aujourd'hui. Puis pas à peu près, là, ils sont crucifiés pour le vrai. Hein, vraiment des clous. Et il y en a qui refont même ça une deuxième fois. Vous allez me dire, les trous sont déjà faits, là, mais c'est... mais, moi, j'ai jamais vu... Il y en a qui se font crucifier à l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas le même sens. Hein, alors, mais, donc, et c'est pour ça où ça nous ramène à la citation, hein, que je vous lisais tout à l'heure. Hein.
D'ailleurs, dans cette deuxième partie, là, je vais essayer d'être un peu plus concret, peut-être rejoindre un peu, mais vous m'ont donné des exemples sur comment on peut partir de choses déjà sur lesquelles on a travaillé, puis on va être capable de les adapter dépendant du thème qu'on aborde. Donc, le premier exemple que je voudrais prendre, c'est celui, je le disais tout à l'heure, caractéristique du phénomène religieux, c'est qu'on va découper le monde, la réalité, d'une certaine façon, et qui fait que une des caractéristiques de l'être humain, c'est, entre autres, d'avoir des balises très précises. C'est sûr que peut-être individuellement, on n'aime pas tout à fait ça, mais je vous rappelle que l'être humain est un animal social. Je ne connais pas d'être humain qui est capable de vivre tout seul. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, pensez-y 2 secondes, là, pour se nourrir, pour se vêtir, s'abriter, etc. À un moment donné, tu as besoin d'autres personnes. Et et puis, dans le règne animal, on est probablement un des animaux qui se socialise le plus tardivement. Parce qu'il y a des espèces où le bébé vient de naître, puis quelques heures après, il devient autonome. On le pousse, il faut que tu cours comme les autres, etc., ou quelques jours, ou quelques mois. Nous autres, ça prend 30 ans avant d'être autonome. Donc, c'est... De plus en plus long. Oui, en plus, c'est ça. Donc, c'est ça, des balises. Comment tout à coup, là, et il faut se donner des règles, parce que c'est comme ça qu'un groupe fonctionne. Si on n'a pas de règles, ben, ça devient ce qu'on appelle l'anarchie. Mais, et même l'anarchie, ça devient... Il y a d'autres règles qui se mettent en place. Et c'est toujours intéressant de voir. Ça vaut d'ailleurs dans le domaine des religions. Dans le domaine des religions, une des choses, moi, qui me frappe, parce que je vous l'ai dit, je travaille beaucoup sur l'innovation religieuse, c'est qu'au tout début, quand on a une religion, elle va toujours se construire en opposition à d'autres. Les témoins de Jéhovah disaient que l'Église catholique, c'était la tour de Babel dans le sens là, de le mal incarné. Les protestants aussi ont dit la même chose. Et tout à coup, après quelques années, ils finissent même par reproduire le modèle qu'ils critiquaient. Comme les Raéliens, donc je connais bien, les Raéliens critiquent l'Église catholique, mais ils ont une structure où tu as des guides évêques, les guides prêtres, ils utilisent le même vocabulaire que l'Église catholique. Donc ça, c'est typiquement humain, de se donner comme ça des balises. Et l'exemple que je veux prendre, c'est par exemple un phénomène humain qui est récurrent et qui est souvent teinté de religieux, pour ne pas dire presque tout le temps teinté de religieux, c'est le découpage du temps. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, ça me pose toujours des questions. Et moi, je suis originaire de Québec, mais j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal, qui était à l'époque le seul endroit où s'enseignait. Il y avait aussi à l'UQAM, les sciences des religions. Mais qui fait que j'avais à revenir souvent à Québec. Et là, à un moment donné, je me suis posé la question. Québec-Montréal, écoute, à une affiche, Québec, supposons, 150 km. Bon, sachant qu'on roule à telle vitesse, dans combien de temps, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais c'est compliqué. Alors moi, quand j'étais au primaire, là, puis que l'enseignante voulait nous traumatiser, c'était, on va faire des mathématiques, vous allez me calculer, il y a combien de secondes dans 3 jours. Et là, ça part mal. Donc, 3 jours fois 24 heures. Le résultat multiplié par 60 minutes. Le résultat multiplié par 60 secondes. On avait pour la journée à calculer. C'était parce qu'on ne pouvait pas utiliser les calculatrices. Alors que si on avait un système décimal, ça eût été tellement simple. 3 jours, il y a 10 heures dans une journée, donc ça donne 30 heures. Il y a 10 minutes dans une heure, 300 minutes. Et il y a 10 secondes dans une minute. Et je viens d'avoir le résultat, comme vous avez vu, très facilement. Savez-vous pourquoi tout est divisé en 60? Non? Ça nous vient... des fois, on pense, ça nous vient de la Mésopotamie. La Mésopotamie, tout le monde sait ce que c'est que la Mésopotamie, c'est l'Irak. Oui, il comptait, c'est un système sexagésimal sur une base de 60. Exactement. Et
Et c'est pour ça qu'on a conservé ça. C'est pour ça qu'il y a 360 degrés dans un cercle. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. À un moment donné, il faut que tu découpes. Et vous voyez, donc, déjà, ou mieux, parce que ça, c'est pas indiqué là-dessus, mais dans des questions, des fois, je me suis posé, pourquoi les gars, on a nos boutons sur le côté droit de nos vêtements et les filles sur le côté gauche des vêtements? Bien, ça nous vient encore une fois de la Mésopotamie. On a un texte de 2500 avant Jésus-Christ qui dit, demain, c'est carnaval, les gars vont se déguiser en filles et les filles vont se déguiser en gars. Donc, les gars, n'oubliez pas de draper vos vêtements, la droite sur la gauche et les filles, la gauche sur la droite. Vous voyez, la mode, ça prend du temps à changer. Ça fait déjà 5000 ans de ça, ou à peu près. Donc, vous voyez, le découpage du temps, et si on se pose la question, mais pourquoi c'est comme ça, on n'a pas la réponse. Et à mon avis, la seule réponse, et là je parle bien sûr par déformation professionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui a écrit un livre admirable qui s'appelle « La distinction ». Lui dit que tout ce que fait l'être humain, lorsqu'il se donne des structures comme celle-là, c'est pour se distinguer de quelqu'un d'autre ou d'un autre groupe. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on explique le fait, par exemple, que dans le judaïsme, qui a été la première religion, et après ça, l'islam a fait la même chose, on ne peut pas manger de porc. Souvent, on va nous dire, parce que les animaux sont malpropres, etc. Et on n'avait aucune idée à l'époque. Ce qu'on sait aujourd'hui, l'archéologie nous a montré que, il y avait autour de ce groupe-là, parce que souvent on a appelé ça un royaume, tout ça, il y a tout un débat autour de ça, mais autour de ce groupe-là, il y avait d'autres groupes qui, entre autres, on retrouvait le porc comme animal sacré. Donc, en interdisant le porc, ça venait comme dire, nous autres, on est pépé, eux autres ne sont pas pépé. Non, vous n'avez pas connu ça. Dans les camps de vacances. Je vous disais, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal, et après ça, j'ai une bourse et j'ai fait ma scolarité de maîtrise à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et je savais, moi, que dans la religion juive, la journée commence au coucher du soleil. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, on est lundi. Mardi va commencer vers 4h08 et 9 de ce temps ici, là. Mais je ne pensais pas, moi, qu'en Israël, ça fonctionnait comme ça. Donc, j'arrive un mercredi soir à Jérusalem. Le jeudi, je vais vérifier si tous mes papiers sont corrects, etc. Et le vendredi, je suis à la recherche d'une chambre pour loger. Puis, vendredi après-midi, 3h30, j'attends l'autobus. Puis là, quelqu'un qui passe, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « J'attends l'autobus. » Il dit « Ben non, c'est Shabbat, c'est samedi. » Il dit « Ben non, on est vendredi, il est 3h30 l'après-midi. » Alors, c'est ça. Donc, les conventions collectives prévoient que, dans la Bible, il est dit, il faut que tu arrêtes de travailler 1 heure avant le coucher du soleil, et les conventions collectives en ajoutent une autre. Donc, à partir de 3 heures, il n'y avait plus d'autobus. J'ai touché. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils ne font pas comme tout le monde? Mais tout le monde, c'est moi. Alors, vous voyez, donc, alors d'une culture à l'autre, et très souvent, c'est pour des raisons comme ça, religieuses. Ça nous vient, d'où nous vient la source, c'est la religion. Tout comme les dates. Depuis quelques jours maintenant, on est en 2023. Mais les Juifs vont être, à partir du 16 septembre, en 5784. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5784 années? Selon la tradition juive, c'est la création du monde. Mais il n'y a pas grand Juif qui croit ça aujourd'hui, mais on continue à respecter cette règle-là. L'islam, le 19 juillet, ils vont être en 1445. Et là, c'est un phénomène intéressant, l'islam. C'est qu'eux autres, ils ont un calendrier lunaire. Et ils calculent à partir de l'année 622. Alors, vous l'avez peut-être déjà enseigné là, à vos élèves. Mais comme c'est un calendrier lunaire, il y a plus d'années depuis... ça veut dire 1400... disons, en gros, 1400 ans. Donc, ils devraient être ils sont en 1445. Parce que leur année perd 11 jours par rapport à la nôtre. Et c'est pour ça que, par exemple, les fêtes font le tour de l'année. Si vous êtes amateur de sport, je parlais de Maradona tout à l'heure, on a eu la Coupe du Monde dernièrement, là, puis il y a un club qui a été assez loin, le Maroc, mais on oublie qu'il y a 4 ans,
il y avait un petit problème, c'est que la Coupe du Monde tombait pendant le mois du Ramadan. Et là, les clubs musulmans se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On ne jeûnera pas pendant la Coupe du Monde, hein, c'est le meilleur moyen de ne pas gagner un match. Mais bien sûr, les grands sages, les savants musulmans, hein, en se consultant, ils se sont dit, Dieu va comprendre. C'est bien plus important de ça, gagner un match de soccer que... Hein, c'est ça. Et oui. Encore une fois, ça nous vient de la Mésopotamie. Et pourquoi on a 7 jours dans la semaine? Parce qu'à l'époque, on avait identifié 7 astres. C'est pour ça qu'on a 7 jours dans la semaine. Nos jours, on porte des noms religieux. Hein, c'est des divinités romaines. Aujourd'hui, lundi, hein, c'est la Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. En anglais, c'est des divinités scandinaves. Demain, ça va être... Donc, il y a Dieu Thor, Thursday, c'est jeudi. Odin, c'est mercredi, Wednesday. Tunar, donc c'est jeudi, oui, c'est ça. Freya, c'est vendredi. Alors, vous voyez, donc, même encore aujourd'hui, on a du vocabulaire religieux dans notre découpage. Hein. Puis, un exemple que j'utilise souvent, c'est celui de la fête de Noël. Et là, je vais vous donner un exemple de comment, tout à coup, on serait capable d'utiliser cet exemple-là pour sensibiliser des jeunes, et là, je ne sais pas quel cycle du secondaire, à mon avis un peu plus avancé, mais à comment, socialement aussi, on s'organise. Hein. Mais déjà, juste en analysant ensemble la fête de Noël, hein, donc qui est une fête au point de départ religieuse, déjà, lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit que ça a bien changé. Hein? Puis, quelqu'un comme Jean-Philippe Warren, hein, qui est un sociologue de l'Université Concordia, qui a écrit un livre là-dessus, qui montre que la fête de Noël, ça a beaucoup changé au moment où l'industrialisation s'est développée et la commercialisation s'est développée. Et c'est vraiment la commercialisation qui a fait de la fête de Noël de ce qu'elle est devenue. Parce que, bizarrement, je ne sais pas si vous le saviez, la fête de Noël, avant, n'était pas très importante. On allait à la messe de minuit, tout ça. La grosse fête, c'était le jour de l'an. C'est là où on s'offrait les cadeaux, etc. C'était vraiment la grande fête familiale. Mais tout ça va changer avec l'industrialisation, l'urbanisation, la commercialisation. Et Jean-Philippe Warren le démontre de façon éloquente là, dans son livre. Et aussi, bien sûr, la sécularisation. Petit à petit, le religieux s'efface, hein, c'est ça. Mais on l'a toujours quand même conservé. Parce que, vous le savez sûrement pour l'avoir enseigné, hein, pourquoi on célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre, plutôt, je m'excuse, le 24 c'est la veille de Noël, le 25 décembre, c'est parce qu'à un moment donné, les chrétiens, il a fallu qu'ils choisissent une date. Hein. Et parce qu'aller lire dans la Bible, on n'a aucune idée de la date à laquelle est né Jésus. Et à un moment donné, les chrétiens se sont dit, les Romains célèbrent une fête qui s'appelle la naissance du soleil. La naissance de Jésus, c'est la lumière du monde. Vous voyez, on en fait une fête chrétienne. Et ça, c'est aussi un mécanisme qui est récurrent chez l'être humain, tant au niveau politique qu'économique ou autre, hein, de ces transformations-là, d'appropriation. Hein. Et là, de cette ici, on est un peu chatouillé là-dessus. Hein, on parle d'appropriation culturelle, il ne faut pas en faire. Mais moi, je ne connais pas aucun phénomène humain où on ne s'est pas approprié hein, quelque chose d'autre. Hein, ça fait partie de la nature humaine. Comme je dis toujours, comme en physique, en sciences humaines, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et c'est la même chose là. Mais, une des caractéristiques, donc, et on reviendra à Jésus dans quelques instants, mais aujourd'hui, quand on regarde la fête de Noël, il y a un personnage qui est important, qui est le Père Noël. Hein? Et qui a beaucoup souffert de la pandémie, d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait plus asseoir les enfants sur ses genoux. Donc, le Père Noël, un drôle de personnage, et je ne sais pas si vous le saviez, c'est que c'est un personnage qui a été carrément inscrit dans cette fête-là pour des raisons commerciales. Et le personnage lui-même, c'est Coca-Cola qui l'a créé. Qu'on voit ici.
Et à un moment donné, il y a un grand anthropologue qui a regardé ce phénomène-là, puis s'est interrogé là-dessus. Et entre autres, s'est interrogé pour une raison en particulier. C'est que dans les années fin des années 1960, en France, on s'est mis à brûler le Père Noël. Pour les mêmes raisons qu'on voulait fermer Euro Disney, que je vous expliquais tout à l'heure, parce qu'on disait que le Père Noël, c'est une création des Américains et qu'on ne voulait pas être envahi par la culture américaine. Ça, c'est une chose qui est récurrente dans la société française. C'est drôle, hein, parce qu'on maudit la société américaine, mais on parle en anglais. Hein, c'est assez intéressant, ça. C'est comme... et là, Claude Lévi-Strauss, qui a été probablement le grand anthropologue du 20e siècle, hein, qui est mort à 101 ans. Je pense qu'il n'a pas réussi à avoir 101 ans, mais qui a vécu longtemps, regardait ça et tout à coup, lui, par déformation professionnelle, s'est dit « Ah, ça me fait penser à quelque chose. Hein? » Donc, il y a un personnage qui est hors du temps et de l'espace, qui vient instituer un ordre, hein, qui vient donner quelque chose à faire, et Claude Lévi-Strauss travaille beaucoup à partir du structuralisme, hein, ce qu'il a créé, là, des structures. Et lui, il s'est dit, ça me rappelle, dans le sud des États-Unis, hein, vous avez des tribus amérindiennes, hein, Hopi et autres, où il y a une tradition qui fait qu'encore aujourd'hui, ça existe, hein, qu'on appelle les Kachina. Qu'est-ce que c'est que les Kachina? C'est selon la tradition amérindienne, hein, locale, ce sont des âmes des premiers enfants indigènes qui se sont noyés dans une rivière, hein, à l'époque. Et donc, quand les ancêtres des Indiens se furent enfin fixés dans leur village, le mythe rapporte que les Kachina venaient chaque année leur rendre visite et qu'en partant, elles emportaient les enfants. Les indigènes, désespérés de perdre leur progéniture, obtinrent des Kachina qui restassent dans l'au-delà en échange de la promesse de représenter chaque année au moyen de masques et de danses. Alors, Claude Lévi-Strauss, lui, s'est dit, c'est drôle, le Père Noël, c'est ça. Hein, il y a quelqu'un qui est hors du temps et de l'espace, mais on se déguise comme lui, et, entre autres, pour sauver nos enfants. Mais moi, en lisant Claude Lévi-Strauss, je pense que j'ai une autre diapo de lui, oui, c'est ça. Claude Lévi-Strauss, c'est probablement son article qui a été le plus lu, le Père Noël supplicié. Hein? Donc, pour Claude Lévi-Strauss, ce rite relève de l'initiation. Les enfants ne doivent pas reconnaître leurs parents ou familiers sur les masques de ces esprits. Venez les récompenser pour leur bonne conduite. Même chose avec le Père Noël. Hein? Je ne sais pas si vous avez eu des parties de Noël. Il y a toujours quelqu'un, s'il y a des enfants qui se déguisent en Père Noël, et il ne faut pas le reconnaître, même si le monde sait qui le fait. Alors, si les enfants sont exclus de la caste des initiés, que sont les parents, qui mettent en place la mystification, c'est, explique-t-il l'ethnologue, hein, parce qu'ils sont les Kachina, leur place est ailleurs, non pas avec les masques et les vivants, mais avec les dieux et les morts, avec les dieux qui sont morts, et les morts sont les enfants. Donc, de non-initiés, les enfants prennent ainsi le rôle de super-initiés, car la dualité entre initiés, bon, et là, je vous laisse lire. Mais je me souviens, déjà, c'est un regard, comme vous voyez, anthropologique sur ce phénomène-là. Mais là, on va se dire, c'est assez complexe d'arriver avec des jeunes là-dessus. Hein. Mais moi, en lisant ce que je disais tout à l'heure, en lisant Claude Lévi-Strauss, je me suis dit, non, il ne l'a pas. Les Kachina, là, c'est pas le Père Noël, c'est l'Halloween. Et là, à mon avis, c'est plus facile à comprendre. Hein? Puisque, si on compare Halloween et Noël, on a là un exemple dans le découpage du temps où, tout à coup, on s'aperçoit qu'une fête, ça crée un ordre social. Hein? Par exemple, Halloween, c'est une fête qui est autour de la mort, où le thème général, c'est les ténèbres, hein? Et c'est les enfants qui dictent ce qu'on doit faire. Et si on prend le parallèle des Kachina, et ça fonctionne assez bien parce que une des hypothèses veut que Halloween, ce soit le résidu d'une fête celtique qui était célébrée, hein, à la fin de l'année. Donc, l'année commençait, hein, le 1er novembre, et le 31 octobre, c'était la fête, la veille du jour de l'an. Hein, reprenons notre vocabulaire d'aujourd'hui. Et selon la tradition celtique, pense-t-on, parce qu'on n'a pas beaucoup de problèmes avec nos connaissances sur cette tradition-là, les Celtiques croyaient que cette journée-là, les morts revenaient sur Terre et demandaient leur dû pour nous laisser en paix pendant l'année qui vient, comme les Kachina de Claude Lévi-Strauss. Pour ça, je vous dis quoi ça faisait plus de sens.
Qui fait que, tout à coup, je me suis dit, hey, quand j'étais jeune, je ne le savais pas, mais j'étais en train d'incarner cette tradition qui veut que les morts viennent, et là, ils demandent leur dû pour l'année. Et si on ne leur donne pas, ben ça va mal aller. Trick or treat. Hein? Ou, comme certains m'ont dit, là, des enfants qui sont passés, là, des bonbons ou du bâton. Celle-là n'était pas forte. Des gâteries où je t'ennuie. Ça, c'était... hein? Et alors, et moi, ça, aussi, chose qui s'est perdue sur cette fête-là, mes oncles m'ont déjà raconté qu'eux autres en profitaient quand ils étaient plus grands. Ils jouaient des tours le soir de l'Halloween. Du genre, ils prenaient des barres de savon, puis ils passaient ça dans les fenêtres. Qui fait que le 1er novembre, les gens étaient obligés de laver leurs fenêtres pour voir quelque chose. Ou ils prenaient une ficelle qui se tirait de chaque côté de la rue. Quand arrivait une voiture, ils la faisaient vibrer. Les gens freinaient parce que ça semblait un câble ça, gros avec les phares. Et puis là, je fais toujours sursauter mes étudiants. Ils terminaient tout ça avec un feu d'artifice où ils capturaient le chat du voisin, l'imbibaient d'essence à briquet, puis ils foutaient le feu. C'était le temps où il y avait... Bon, il y en a encore pas mal de chats, mais ça faisait partie des... Mais vous voyez, donc, ce sont les enfants qui dictent, qui ont le pouvoir. Alors que Noël, c'est exactement l'inverse. Si on souligne la mort avec Halloween, on souligne la naissance avec Noël. Si on est dans les ténèbres avec Halloween, on est dans la lumière avec Noël, hein, parce qu'on est... Et c'est les parents qui dictent. C'est plus les enfants. Et ça, c'est un autre de mes grands traumatismes d'enfance, hein, parce que je ne me souviens plus quel âge j'avais, mais ma mère décide de nous amener chez le dentiste, ma sœur et moi, 2 semaines avant Noël. Et je me souviendrai toujours, hein, le dentiste donc ouvre la porte, puis là, il dit « Autour, Doris, c'est à ton tour. » Et là, Doris dit « Je ne rentre pas. » Et quand Doris dit « Je ne rentre pas », elle n'entre pas dans le bureau. Et là, ma mère attend quelques secondes. Et là, le ton monte. Et là sort l'argument massu. Si tu ne rentres pas dans le bureau du dentiste, le Père Noël ne viendra pas dans 2 semaines. Et elle n'est pas rentrée chez le dentiste. Hey, ça a été 2 semaines d'horreur pour moi. J'étais sûr que le Père Noël n'allait pas passer. mais vous voyez, hein, tout à coup, inversion carrément des rôles. Alors, vous voyez comment tout à coup, on peut prendre un élément comme celui-là et y voir vraiment division des rôles sociaux, pas aussi compliqué que ce que nous expliquait Lévi-Strauss avec les Kachina, mais à mon avis, on est exactement dans le même registre, hein, parce que si vous regardez le fil de l'année, hein, la plupart de nos fêtes sont des fêtes religieuses à l'origine. Hein. On vient de passer Noël, c'était les rois il n'y a pas si longtemps. Là, après ça, on va avoir bientôt... oui, ça s'en vient. Là, je n'ai pas les dates en tête, mais on va avoir le mercredi décembre qui s'en vient. Bon, déjà, on a la Chandeleur, le 2 février. Hein? La Chandeleur, je vous rappelle que c'est la présentation de Jésus au temple. Et après ça, il va y avoir le mercredi décembre qui commence un cycle de 40 jours pour Pâques. Hein? Et puis là, et d'ailleurs, on a une tradition ici à Québec qui veut qu'on a un carnaval qui se déroulait avant ça selon des repères religieux. Parce que si vous avez déjà chanté la chanson du carnaval, là, c'est carnaval, Mardi Gras. Le carnaval se terminait le Mardi Gras au soir, la veille du mercredi décembre. Hein? Donc, c'est une fête, on appelle ça des fêtes d'inversion. Quand tout à coup l'ordre social est remis en question, c'est ça le carnaval. Hein? On va à la parade du samedi soir et il y a plein de noms dans les bandes de neige. C'est un peu moins comme ça, mais ça a déjà été comme ça. Et donc, c'est une fête d'inversion. Et là, tout à coup, arrive une fête qu'on appelle de conversion, où au contraire, on remet en place l'ordre, exactement comme là. Hein? L'inversion ici, l'ordre qui est remis. Et Pâques, c'est exactement ce qui se passe aussi. L'ordre est remis en place. Hein? Puis là, on utilise souvent des symboles qui sont en harmonie avec ce qui se passe dans la nature. Hein? Si Noël, c'est la journée, pas la plus courte, mais presque la plus courte de l'année, on va l'illuminer pendant toute la nuit. À Pâques, c'est la renaissance, hein, c'est la résurrection. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des symboles de fertilité, le lapin, les œufs, etc. Et ainsi de suite. La Saint-Jean. Hein, la Saint-Jean, on fait la même chose. Hein, on prolonge encore une fois pendant toute la nuit la lumière avec le feu.
Hein, puis on tire du monde dedans, c'est plein d'Abraham. Alors, vous voyez comment tout à coup, là, de ce découpage-là, on est capable tout à coup de voir derrière l'être humain qui s'exprime, mais en même temps, il nous dit un peu sur sa façon d'être. Hein? Donc, si on fait la sociologie de Noël, hein, le Père Noël devient ici un personnage surnaturel, autoritaire, hein, comme une divinité, on l'implore, il le donne. Hein. Donc, avec Noël, on définit des classes sociales, les enfants versus les parents, comme on a vu. C'est un rite d'initiation, hein, donc qui sont des thèmes qu'on aborde. Les rites d'initiation, c'est pas seulement religieux. Hein, vous avez fort probablement dans vos cours parlé, par exemple, surtout quand on est au secondaire, des balles de graduation, qui sont devenus hein, nos rituels d'initiation aujourd'hui, où les adultes excluent les enfants hein, en les maintenant dans l'ignorance. On se réserve le droit de dévoiler le secret. Hein. Quand est-ce qu'on va leur dire que le Père Noël n'existe pas? Hein? C'est un rite qu'on appelle d'agrégation. Bien, on retrouve ça aussi dans le non-religieux. Et on maintient l'enfant dans l'ordre et l'obéissance. C'est des mécanismes humains hein, qu'on est capable de repérer à l'intérieur d'une manifestation. Mais je ne sais pas si vous le saviez, parce que là aussi, ça m'a toujours intrigué, ça. Pourquoi on fait des sapins de Noël? Hein? Je ne sais pas si vous en avez fait cette année, là. Mais je m'imagine, moi, si j'étais un extraterrestre, j'arrive sur la Terre, ici à Québec, disons le 20 décembre, puis je me promène dans les rues, puis là, je regarde à l'intérieur, hein, souvent en fin d'après-midi, là, il commence déjà à faire noir, on voit clairement, puis on n'a pas fermé les rideaux à l'intérieur. La plupart des maisons ont des sapins de Noël. Là, tu te dis, c'est quoi la logique de ça? Hein? Un arbre qu'on coupe puis qu'on met dans une maison. Puis là, tu regardes, par exemple, nos pièces de monnaie, notre 5 sous, il y a un castor. Alors, peut-être qu'ils pensent que leur ancêtre ancien est un castor puis ils grugent un peu le sapin à chaque soir. Mais je ne sais pas si vous savez, il y a une véritable raison derrière tout ça. Hein? Pourquoi on met un sapin avec des boules de Noël? La réponse, ça nous vient de la mission de Jésus. Il y a une raison religieuse derrière tout ça. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Vous vous rappelez pas? Pourtant. Oui, sauver. Oui. On est sur la bonne piste. Hein? Pour s'en rappeler, il faut chanter la première chanson que les chrétiens chantent le jour de Noël. Quelle est la première chanson qu'ils chantent le jour de Noël? Pardon? Minuit chrétien. Exactement. À la journée, dans le calendrier chrétien, la journée commence à minuit. Donc, Noël commence à minuit. Et qu'est-ce que dit? Merci, Bruno. Oups. Excusez, on va revenir juste ici. Jésus est venu effacer la tâche originelle. Qu'est-ce que c'est que la tâche originelle? Là, exactement. Hein? C'est Adam et Ève au paradis terrestre. Je vous rappelle hein, que selon la Bible, hein, au paradis terrestre, Adam et Ève, donc nos lointains ancêtres, si on adhère à cette vision-là, étaient immortels. Hein, la mort n'existait pas, la souffrance n'existait pas. C'était vraiment l'harmonie hein, dans la nature. Et en transgressant la règle, on a tout perdu ça. Hein. Et c'est pourquoi, donc, Dieu, selon la Bible, a voulu essayer de rétablir, hein, tout au moins de nous donner la voie pour retourner à cet état-là. Et c'est là où arrive, dans le christianisme, la mission de Jésus. Il est venu effacer le péché originel et dire, à partir de maintenant, si vous agissez bien, vous allez retourner à cet état-là. Et là, on a la théologie chrétienne qui arrive. Et c'est pourquoi, avec le temps, hein, pour se rappeler ce message-là,
il y avait, entre autres au Moyen-Âge, on faisait comme des mises en scène qui étaient comme des catéchismes où on expliquait les grands principes. Et pour Noël, on prenait un arbre. Et vous avez déjà vu Saint-François qui a passé à la crèche en dessous, etc. Et l'arbre rappelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis la tradition populaire, parce que c'est pas dans la Bible, disait que c'était des pommes qu'il y avait dans la... Et c'est pour ça que nos boules de Noël sont des pommes, tout simplement. Ah oui, on a perdu, hein, mais on a là un exemple de comment l'être humain, quand je vous parlais d'ordonnancement, organise les choses, hein, et il y a un sens qui est expliqué là-dedans, qui est ici un sens religieux, mais qu'en même temps, il vient, quand on parlait tout à l'heure de quête de sens et de comprendre le monde dans lequel on est, juste avec cet arbre-là, on est capable maintenant de décoder une façon de voir, bien sûr, les choses. Hein, et il faut probablement que dans vos cours, hein, vous avez eu à parler à un moment donné, parce que dans le temps de Noël, on s'aperçoit qu'il y a des fêtes où c'est pas seulement les chrétiens qui ont cette idée-là, où avec les ténèbres, avec la lumière qui revient, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, Diwali en Inde. Hein, où on raconte l'histoire de Rama qui a fini par vaincre le prince des démons, où on a aussi Hanouka chez les Juifs, hein, ou qui célébrait à peu près la même période, hein, dépendant bien sûr de leur calendrier, où on allume des bougies qui rappellent la victoire des Maccabées sur les Grecs. Et on souligne ça encore une fois par de la lumière. Donc, et comme je dis, je garde du temps là, pour qu'on puisse échanger. Lorsqu'on voit maintenant les religions de ce point de vue-là, on s'aperçoit que l'apport culturel, là, ça peut devenir des clés de lecture, hein, où on est capable de repérer le sentiment d'appartenance nationale ou le patrimoine culturel. On voit l'aspect civilisationnel de la culture, hein, comment ça vient structurer, hein, ce patrimoine culturel-là, qui, entre autres, est un des thèmes qui doit être abordé dans le nouveau programme. Hein. Aussi, la notion de morale civique, hein, sur le fait de bien vivre ensemble. Puis il faut bien voir, hein, que le nouveau cours qui s'en vient, il y a une idée derrière tout ça qui est vraiment la citoyenneté québécoise. Bien, c'est le bien vivre ensemble, c'est les règles qu'on se donne. Et, on peut utiliser des exemples religieux pour faire comprendre justement que ces mécanismes-là, ils sont présents. Et l'intérêt, je vous le disais en entrée de jeu, hein, de cette approche-là, c'est que c'est souvent plus exacerbé, hein, dans le phénomène religieux de par ce qu'il postule. Hein. Ça nous permet, et ça vient rejoindre aussi les visées du programme, hein, d'éveiller à la complexité vivante, éveiller à la pluralité, à la diversité interne aussi, hein, parce que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Ça nous permet de comprendre l'actualité, parce que si on suit l'actualité, on est capable tout à coup de trouver des choses qui vont nous permettre de décoder. Hein. Donc, former la réflexion, l'esprit critique, l'objectivité, la critique des sources, l'éducation à l'information. Donc, c'est toutes des choses qu'on avait dans le programme éthique et culture religieuse et qui, vous allez voir, dans le nouveau programme, on va retrouver ça, mais bien sûr, sans aucune référence religieuse. Mais à mon avis, on a été bien préparé pour pouvoir aborder ces questions-là. Donc, initiation à la discussion, hein, ça c'est avec le dialogue, entre autres. Vie sociale et culturelle de libre confrontation, qui était un objectif, tout au moins, d'éthique et culture religieuse, qui l'est toujours pour culture et citoyenneté québécoise. Leçon à tirer pour soi et pour les autres, hein, meilleure conscience de soi et de ses choix. Ça, c'était, à mon avis, une des choses importantes du programme d'éthique et culture religieuse. La richesse des expériences différentes des nôtres. Hein, ça permet d'enseigner la modestie, le respect, la tolérance. Hein, donc, parce que ça nous expose à la complexité. Hein. Manière de se penser, hein, de penser comme être dans l'histoire. Donc, toutes des retombées du programme actuel que je pense qu'on va pouvoir récupérer dans l'autre. Parce que, comme je vous le disais tantôt, pour moi, toutes ces transformations-là, c'est un travail continuel à faire sur soi. On parle souvent de formation continue, là, mais pour moi, de la naissance jusqu'à la mort, ce travail-là sur soi, il est à faire. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai à le faire à tous les jours. Hein, combien de fois
Combien de fois je me suis posé la question, mais pourquoi je réagis de telle façon, et de tout à coup de m'apercevoir que c'est parce que j'ai été imprégné de telle ou telle chose. Et l'exemple que je donne toujours, hein, c'est, j'ai une période de ma vie, pendant 2 ans, j'ai observé la communauté juive la plus ultra-orthodoxe à Montréal, Yetlev des Satmar, qui les ultra-orthodoxes, les plus ultra-orthodoxes là, qui existent à Montréal. Et pourquoi je les ai observés, c'est que je participais à un projet de recherche sur le vécu religieux des Québécois, et ils acceptaient d'être observés par quelqu'un, mais il ne fallait pas qu'il soit juif. Parce que pour eux, un juif qui ne pratique pas comme eux autres, c'est inconcevable. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé là. Et je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, donc, caractéristique de cette religion-là, c'est que lors de la prière, ils ont vraiment le sentiment d'être en contact direct avec Dieu, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble du judaïsme, là, mais pour ce courant-là, c'est très important. Et je me souviendrai toujours, j'étais un vendredi soir, puis j'étais assis dans appelons ça une synagogue, là, mais eux appelaient ça un shtibel, et puis à côté de moi, j'avais un gaillard d'à peu près 2 mètres, vraiment un armoire à glace, et qui était très, très, très religieux par déjà ce qu'il dégageait. Hein. Il y avait la barbe longue qui était... Puis dans cette tradition-là, plus la barbe est entremêlée, plus tu es religieux. Il y avait, vous savez, il laisse pousser les cheveux et la barbe ici, les paillasses. Hein. Et donc, c'était long. Et là, il était en train de prier, hein, comme le veut cette tradition. Et tout à coup, je vois un petit bonhomme de 3-4 ans qui s'en vient. Puis là, qui crie « Papa, papa, papa ». Et là, je m'aperçois que c'est lui le papa. Puis là, je me suis dit « Oh, lui, il va se faire ramasser. Hein, » parce que là, il est en contact direct avec Dieu. Lui, il va venir le sortir de là et il va se faire réprimander. Et le petit bonhomme arrive, il secoue son père qui sort de sa transe, ou à peu près. Puis là, je surveillais. Puis là, tout à coup, il dépose son livre, puis là, il le prend, puis il le pose sur ses genoux. Puis il l'écoute religieusement. Là, je vais faire un mauvais jeu de mots. Et il donne le conseil, il le repose par terre, puis il part. Et je me souviendrai toujours, le soir, dans ma chambre d'hôtel, je travaillais sur mes notes de terrain, et j'arrive à cet événement-là. Et là, je me suis dit, encore une fois, Bouchard, tu t'es mis un doigt dans l'œil, hein, parce qu'il était gros, fort, il était rustre, tu pensais qu'il allait... Et là, tout à coup... Et là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que si tu avais été à sa place, toi, c'est ce que tu aurais fait? Je me souviens, et c'est ça la rencontre de l'autre, comment elle nous déstabilise et comment, tout à coup, c'est pour ça qu'on a cette espèce de réflexe. Et j'espère que, quand on regarde les leçons à tirer, hein, que, en tout cas, le travail qu'on fait va avoir comme conséquence de tout à coup amener les jeunes au moins à développer ce réflexe-là, de réfléchir tout au moins à ce qui nous imprime, hein, l'empreinte qu'on porte, qui est notre empreinte sociale. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je me suis gardé, c'est ça, du temps pour qu'on puisse échanger, avoir des questions plus précises ou des clarifications, etc. Parce que c'est sûr que actuellement, le grand inconnu, c'est comment vont être traduits les thèmes qu'on nous annonce en choses plus concrètes. Hein, c'était un peu... Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que actuellement, le ministère attend que ce soit les manuels qui vont faire ce travail-là. Ouais. L'expérience d'éthique et culture religieuse pour les maisons d'édition, entre autres, a été... je ne sais pas si vous le saviez, mais les éditions Fides ont fait faillite à cause d'éthique et culture religieuse. Oui. Oui. Parce qu'il y avait... le premier problème qu'ont eu les maisons d'édition, ça a été... Tout le monde voulait donner pour tous les cycles. Donc, primaire, secondaire. Donc, chaque maison d'édition produisait pour tous les cycles. Donc, ça a coûté très, très cher. Et puis, en bout de ligne, il n'y a pas eu beaucoup de réponses de la part des enseignants et des enseignantes en l'achat Et Fides, c'est ce qui les a menés à la faillite, carrément. Alors qu'ils auraient pu s'entendre entre eux, de se dire, bon, ben moi, je prends le secondaire, je prends le primaire, je prends tel cycle, etc. Ça, c'était le travail que devait faire. Il y avait un comité d'experts là, qui... les maisons d'édition envoyaient pas les projets, là, c'était presque fini. Qui fait qu'il y a des choses qui ont dû changer. Comme par exemple, je me souviendrai toujours des manuels où l'idée, le fil conducteur, c'était un jeune garçon et une jeune fille qui faisaient le tour du monde et qui rencontraient des religions.
Et quand à l'islam, on voyait le petit bonhomme de la petite bonne femme qui était sur une montagne à la Mecque. Et là, le spécialiste de l'islam dit « ça se peut pas, parce que si t'es pas musulman, t'as pas le droit d'entrer sur le territoire de la Mecque. » Donc là, ils ont demandé à la maison d'édition d'effacer les enfants ou de trouver autre chose. Là. Mais, donc, oui, il y a eu aussi ce type de regard-là qui a été posé. C'est un peu ça le sens de mon message. Comment je pense que... Et avec, à mon avis, peu d'efforts par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer comme si on fait table rase. Mais c'est simplement de déplacer un peu notre regard, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et moi, j'ai la profonde conviction que sur plusieurs des thèmes, on pourrait utiliser du matériel religieux pour illustrer ce thème-là. Et parce qu'il n'est pas dit qu'il faut que ce soit un thème non religieux pour exprimer les choses du genre. Donc, c'est pour ça que je vous disais, sûrement vous allez être capable de récupérer du matériel et de l'intégrer. Et à mon avis, il y a un aspect intéressant derrière tout ça, c'est que, je vous le disais en entrée de jeu, et c'est la raison pour laquelle j'étudie le phénomène religieux, il se fait des choses dans le phénomène religieux qu'on ne se permettra mais absolument pas dans un autre registre d'activité humaine. Donc, déjà, on va chercher l'intérêt parce que... Mais pourquoi ils font ça comme ça? Et là, tu décodes le mécanisme qu'il y a derrière. Et donc, je pense qu'on est capable de récupérer des choses et de ne pas être en contradiction avec le programme. Parce qu'actuellement, d'ailleurs, quand on regarde les évaluations un peu qui ont été faites là, par certains organismes jusqu'à maintenant du nouveau programme, ce qui revient souvent, c'est tout le débat dont je vous parlais au tout début du cours, fait que le sentiment, c'est qu'il ne faut plus parler du religieux maintenant à l'intérieur de nos murs. Et à mon avis, pour moi, la laïcité, c'est pas ça. Ça c'est de l'anti-religieux ou cléricalisme ou quel que soit le mot qu'on veut mettre derrière. Et d'ailleurs, c'est ce que font aussi les sociologues français quand ils parlent de la position du gouvernement français sur certains dossiers. On n'est pas dans la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que le religieux n'a pas à dicter ce que l'État a à faire et vice-versa. Et c'est ça la laïcité. Alors, mais de partir d'une réalité culturelle où s'exprime du religieux pour comprendre des mécanismes qui sont derrière, à mon avis, on n'est pas en contradiction avec le programme. On n'était pas seulement non plus dans la description, on était aussi dans l'analyse, dépendant des cycles où on est. Donc déjà, il n'y a pas juste l'aspect descriptif, mais il y a l'aspect aussi, on essaie de comprendre les mécanismes humains qui sont derrière. Ça, c'était fondamental dans le programme. Pourquoi maintenant cette réticence face aux religieux? Bien là, à mon avis, c'est le climat social qui l'explique. Qui fait que il s'agit juste... et moi, je me rappelle parce que j'ai analysé tout le débat qu'on a eu au Québec autour des accommodements raisonnables. Rappelez-vous la commission Bouchard-Taylor. Et à un moment donné, je n'en revenais pas comment... Ce qui s'exprimait, c'est-à-dire... clairement, ce qui se disait, on ne veut plus du religieux dans l'espace public. Je me rappelle, un lundi matin, la une du Journal de Montréal, le Journal de Québec, des musulmans à la cabane à sucre, on a fait enlever le porc dans les bines, dans les fèves au lard. C'était un crime contre l'humanité. C'était... Hein? C'est ça. Mais, et quand on regardait tout ce qui s'est dit à ce moment-là, ça n'a pas de bon sens, voyons, c'est la culture québécoise, etc. Mais on refusait carrément la différence. On ne se posait pas, bien là, c'était un peu illogique, là, mais on ne se poserait pas la question de si l'Association des diabétiques du Québec vont à la cabane à sucre, mais ne mangent pas de... Je sais pas si vous voyez. On ne se poserait pas la question, mais parce que c'était des musulmans, non, c'était... et d'ailleurs, on oublie souvent que Bouchard-Taylor, on dit, la crise des accommodements raisonnables, la principale conclusion, c'est une crise de perception. Il n'y a jamais eu de problème d'accommodement raisonnable au Québec. On n'a jamais eu de problème d'accommodement raisonnable au Québec. C'est une question de perception. Tout comme, je me rappellerai toujours, parce que la communauté dont je vous parlais tout à l'heure, Yetlev des Satmar, c'est cette communauté-là qui a créé le fameux scandale où on a givré à un moment donné les fenêtres du YWCA à Montréal, parce que les petits Juifs, quand ils revenaient d'études du Talmud Torah, ils passaient dans une ruelle, et là, il y avait le YWCA.
Puis là, il y avait des filles, des femmes qui s'entraînaient. Puis là, ils regardaient parce que dans leur culture, de voir des filles légèrement vêtues. Alors là, les femmes ont commencé à se plaindre à l'interne, de dire on n'est même pas capable de faire ça en paix. Et finalement, le YWCA et la communauté juive s'est entendu, les Yatef des Saintes-Mères, chacun a payé les frais parce que les femmes s'en plaignaient, puis les parents étaient en maudit parce que les enfants regardaient des choses qu'ils ne devaient pas voir. Pour moi, c'était un accompagnement raisonnable, ça. Mais il y a tout à coup des personnes qui sont... Ça n'a pas de bon sens. Voyons, s'ils ne sont pas capables on imputait toute l'erreur sur la communauté juive. Et regardez l'histoire récente, là, c'est toujours comme ça. Donc, le religieux est perçu... Et moi, la lecture que je fais, c'était... Parce que, je vous l'ai dit, j'ai travaillé, moi, longtemps... je travaille encore là-dessus, mais c'est moins présent aujourd'hui, sur ce qu'on appelle les sectes religieuses. Hein? Et on s'aperçoit que le mot secte, c'est une étiquette qu'on applique à un groupe dont on ne veut rien savoir. On veut absolument. Et on s'aperçoit qu'à partir des années 2000, je vous disais tout à l'heure, c'est un point tournant sur bien des aspects, à partir des années 2000, la question des sectes a finalement petit à petit diminué pour laisser place à l'islam et la radicalisation, et donc, bien sûr, à cause des attentats là, du World Trade Center. Et là, à partir de ce moment-là, c'est le religieux qui est devenu le mal dans notre société. Qui fait que dès qu'on parle de religion, c'est, oui, l'Église catholique, c'est une entreprise de pédophiles, les musulmans, c'est une entreprise de terroristes, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, si on fait le tour actuellement, là, ça va mal pour les religions dans cette perspective-là. Mais ça a toujours été comme ça, mais on ne le voyait pas de cette façon-là. Même le bouddhisme est devenu, il a toujours été intolérant et violent aussi. On l'oublie, hein? Mais là, aujourd'hui, c'est une réalité avec ce qui se passe au Myanmar, et etc., etc. Donc, à mon avis, cette décision-là, elle est en continuité avec tout ça. Le religieux, parce que, je ne sais pas si vous avez lu tout ce qui a pu se dire autour du cours d'éthique et culture religieuse dans les mois qui ont précédé l'annonce de l'abolition du cours, mais là, on avait des gens qui, c'est ça, je disais, je pense au début, là, c'était multiculturalisme canadien, etc. Puis quand on dit au Québec, multiculturalisme canadien, c'est Pierre-Éliott Trudeau, donc c'est le diable, et c'est... alors ça explique fort probablement que... Mais à mon avis, si je regarde ce qui était envisagé pour le cours d'éthique et culture religieuse et comment ça s'est fait sur le terrain et comment petit à petit ce cours-là a pris une forme, à mon avis, on va citer exactement la même chose. Au point de départ, il va y avoir des positions extrêmement rigides, mais on va s'apercevoir déjà, on l'annonçait en entrée de jeu, hein, si la tendance se maintient, il n'y aura pas d'implantation en septembre. Parce que, voyons, si on regarde la réalité, là, il y a un problème qui se pose. Et même dans l'application, on va citer la même chose. Et c'est pour ça que pour moi, il va y avoir une souplesse là-dessus sur la présence du religieux. Parce que ça peut être intéressant d'utiliser le religieux pour faire comprendre certains principes. Là-dessus, je vais faire une mauvaise blague, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, je ne vais pas expliquer. La seule chose que je vois, moi, et par déformation aussi, parce que je suis dans ce registre-là, la sociologie a été perçue comme étant le lieu où la critique du religieux s'est faite de façon la plus virulente ici au Québec. Et tout de suite, j'ai en tête Guy Rocher. Si vous avez suivi l'actualité, quand est arrivée l'histoire de la loi sur la laïcité, le sociologue qui a cautionné tout ce processus-là, c'est Guy Rocher. Et à mon avis, c'est ça. C'est que ça a donné comme cette espèce d'illusion. Et je dois vous avouer que moi, j'écoutais Guy Rocher et je n'entendais pas parler un sociologue, là. Il me disait des choses qui étaient invraisemblables. Du genre là, de l'endoctrinement des jeunes, etc. C'est appuyé sur rien. Mais par son statut, hein, il était... Et à mon avis, ça a été une des raisons pour lesquelles la sociologie s'est imposée, cet individu-là. Qui incarnait aussi une position extrêmement critique face aux religieux, qu'il a toujours eu d'ailleurs. Je dois vous avouer que quand je regarde le programme, on est loin des préoccupations pédagogiques. Parce que je regarde des thèmes, je me pose vraiment la question, comment on va aborder ces questions-là? Et puis,
tant qu'à partager nos sentiments, on a beaucoup reproché au programme d'éthique et culture religieuse d'en offrir trop. Il y avait tellement de choses à couvrir qu'on n'avait pas de temps, etc. Bien, c'est ça. Alors, si on parle de préoccupation pédagogique, là, et ça, c'était clair, parce que même de votre côté, hein, les enseignants et les enseignantes le disaient, ça n'a pas de sens. Et quand on a commencé à parler d'évaluer le programme, c'était dans cette perspective-là. Est-ce qu'on peut élaguer un peu, structurer les choses de façon différente, mais rester dans cette perspective-là? Réponse a été non. On balaie tout. Et là, par rapport au souci pédagogique, moi, je me pose des questions. Tant sur la quantité que sur certains thèmes, là. Parce qu'il y a des fois, je regardais ça, je me disais, c'est comme si on avait la profonde conviction que les vraies mathématiques, c'était les dérivés et donc les trucs de mathématiques qu'on fait au collégial ou à l'université, puis que maintenant, on va faire ça à des jeunes. Et en tout cas, moi, je me questionne sur certains des thèmes qui sont là. Mais je pense que malgré tout ça, on va être capable de faire quelque chose. Vous allez être capable de faire quelque chose avec ça. Mais je veux quand même rappeler que le programme a encore un caractère provisoire. Mm-hmm. Fait qu'on peut espérer qu'il y ait beaucoup de choses qui vont être élaguées encore. Ah. Mais jusqu'à quel point, je ne sais pas. Là. Je sais que j'ai tendance à être optimiste. Là.